Bonjour. Bonjour. C'est Gisèle, hein, Wesh TV, via Tusema Ukweli. Voilà. Papa Kalunga Papi, Machiko Mingi Wesh TV, oui, c'est vrai, mais je suis souvent ici et que. Voilà. Le week-end, hein. Bon week-end à vous tous. Mama Dunia Kasongo. Shiba Toto Baricheza, nous, nos enfants ont joué. Nos enfants ont beaucoup joué, voilà. Papa Jack Matongo, toujours là. Papa Lumana. Bonjour, papa. Papa Masongo, bonjour. Bon. Papa Papi Kalunga, bientôt là, je reviens chez moi. J'ai squatté beaucoup ici. Bon, vous savez, je vous remercie vraiment d'avoir été avec moi. Et que des fois, c'est pas évident, en fait, les amis. Des fois, c'est pas évident de parler les histoires du Congo. Des fois, c'est pas évident de parler les histoires du Congo parce que tout énerve. Moi, tout m'énerve au Congo. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Au Congo, là-bas, rien ne va. Les gouvernements ne vont pas bien. Les populations ne sont pas bien entretenues. En fait, le message qu'on donne ici, c'est pour que vous soyez bien entretenus par le gouvernement. C'est ce que nous voulons. Parce que beaucoup de Congolais, ils prennent ça personnellement. Ouais, les amis, il faut quand même qu'on se le dise. Tout quoi quand même sérieux. Tous allons moi sérieux ndam. Un grand pays comme le Congo, mukiri munene sa Congo vile. Bantu ba chaque ikala pale, moi bote beko ne millionnaire. Quand même. Vous tous, vous êtes là, il y a des gens qui vous ont maté. Il y a des gens qui ont décidé de vous mettre en esclave, de vous martyriser, de vous maltraiter. Vous voyez? Et c'est énervant. Moi, ce qui m'énerve de voir mon peuple, de voir mes frères qui sont maltraités par un groupe de personnes. N'est-ce pas? Un groupe de personnes qui se sont décidés de vous maltraiter. Et en fait, les histoires au Congo, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des esclavagiseurs. Ils sont en train de vous esclavagiser. Il y a les colons. Et puis, il y a les maîtres des... Comment on les appelle? Les gens qui... Donc, lui-même, il est esclave. Il prend encore les autres gens en otage. Donc, comment on les appelle? C'est quoi le terme ici que les entiers n'aiment pas? Aidez-moi, les gens qui comprennent ce que je vais dire. En fait, toi, tu es esclave, mais tu prends tes autres personnes. Donc, comment je dirais ça? Donc, toi, tu es esclave, n'est-ce pas? Tu prends esclave. Et tu es même toi-même esclave. Et toi, tu es le contremaître des esclaves, tes amis. C'est comme ça, les gens qui travaillent dans les entreprises de l'État, ou les gens qui sont à OCC, les gens qui sont dans les cadastres, les gens qui sont ceci, qui sont cela, et ils sont aussi esclavagistes. Donc, ce sont des petits mains, des gens qui vous ont pris en otage. Et moi, ça, c'est des choses qui m'énervent, en fait. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un groupe de personnes peut prendre tout un pays en otage. Et que ces otages-là, ils peuvent se libérer, mais ils ne peuvent pas se libérer. Moi, je ne parle pas comme ça souvent. Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Je ne parle pas comme ça. Demandez à mes amis, demandez aux gens. Je suis quelqu'un de très gentil. Mais quand je parle des histoires de Congo, je crie. Et j'ai remarqué que je crie parce que je suis énervé. Vous voyez, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis ici. Je n'ai pas besoin. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai même pas envie de venir au Congo faire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin. Je ne peux même pas amener des amis. Des amis, genre, venez visiter mon pays. Je vais me foutre la honte. Je vais me foutre la honte parce que c'est sale, parce que les gens, ils prient, ils crient, parce que les gens, ils ne comprennent pas des situations. Les gens, ils sont comme amnésiés. Et puis quand on te dit que oui, voilà, dans ce pays, il y a plus de licenciés qu'autre chose, tu ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des études, comment on appelle ça, des études
technique. Tout le monde est à l'université, tout le monde veut décrocher son diplôme. Tout le monde, soit dans les instituts supérieurs. Mais de voir un groupe de personnes qui ont pris les autres en otage. Financièrement, mentalement, spirituellement, matériellement, émotionnellement, parce qu'il y a des gens qui ont des émotions. Toi, tu ne manges pas. La famille Tshisekedi a toujours été pauvre. Pauvre de chez pauvre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la famille Tshilombo, Tshisekedi, est devenue millionnaire. Mais toi, tu t'es battu. Tu es parti à l'école. Ta mère a vendu des choses sous la tête. Pour que tu deviennes comme ça. Il y a des orphelins qui ont été martyrisés. Il y a des tierces personnes, n'est-ce pas? Les gens, hein? Les gens qui ont payé pour eux les études, pour qu'ils soient quand même quelqu'un, pour qu'on puisse te donner l'avenir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne t'en sors pas. Vous ne trouvez pas que c'est quand même injuste? Soyons quand même logique. Aujourd'hui, on va parler comme des êtres humains. Vous ne trouvez pas que... Parce que des fois, moi, quand je viens ici, je parle en sauvage, ça m'énerve, je suis tellement déchaîné et que je suis fâché. Là, je suis en train de vous faire comprendre. Parce que j'ai compris que les Congolais, ils ont besoin qu'on les cajole. Et les Congolais, il faut tourner autour du pot. Quand il y a quelque chose, tu ne peux pas dire un voleur, tu ne peux pas l'appeler un voleur. Tu dois l'appeler qui détourne. Un malfrat, un assassin, tu vas dire que non. Les Congolais, il faut parler seulement avec douceur pour que les Congolais puissent comprendre. Mais non. Il faut qu'on benga nyama kombo na ye. Nzungu na mufuniko nango. Oui, mes frères. Un voleur, il faut dire que c'est un voleur. Un tricheur, c'est un tricheur. Moi, j'ai compris, les Congolais, ils n'aiment pas quand tu es direct. Quand tu es une personne stupide, une personne qui est non intelligente, on l'appelle idiot. Un idiot, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. On l'appelle idiot. Mais les Congolais ne veulent pas entendre ces genres de vocabulaire. Les Congolais, ils veulent toujours... Ah non, c'est quand même président. Oh mon n'est pas un président. Il faut un président qui doit prendre soin de vous. C'est pas son argent. Lui, c'est les boys, les domestiques. Vous comprenez, mes frères? Congolais, Tshilombo place à Zawana, il faut qu'ils vous rendent les comptes. C'est supposé. Toyebi que ton voteur qui y était, bon voteur y était, et tout ça. Donc, il a le droit de vous rendre vous compte. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Il devrait avoir honte. Donc, lui, il devait même se cacher, mais il ne se cache pas. Les Congolais, vous n'aimez pas la vérité. La vérité, c'est ça même Dieu. N'est-ce pas? La vérité même, c'est même Dieu. Hein? C'est Dieu, la vérité. Maintenant, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas mettre les mots à leur place et tout ça. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas. Et le problème, c'est que c'est parce que les Congolais, ils ne veulent pas. Les Congolais... Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis ici. Je suis sur mon parking. Parking de chez moi. Les enfants sont encore à l'école parce qu'ils terminent d'ici là. Tu entends les oiseaux. Tu entends les oiseaux. J'ai eu la flemme, en fait, de descendre. Je me suis dit, je vais descendre. Arriver là-bas, je vais m'entamer à autre chose. Je vais entamer à faire autre chose. Ça ne va pas... je risque même de laisser l'enfant à la garderie. Et que j'aurais pu envie de sortir parce que je commençais à faire autre chose. Je dois terminer ce que je vais commencer. Je venais de sortir. Vous voyez, les amis, on ne suit pas là comme moi. Regardez-moi bien. J'ouvre grand mes yeux pour vous dire que je ne suis pas là pour mes intérêts. Parce que je n'en ai pas. Je n'ai jamais été injuste toute ma vie. Ah oui, je n'ai jamais été injuste. Ça, je vous dis la vérité. Moi-même, quand tu me laisses ton enfant, si... je peux donner un croissant à mon enfant, je donnerai un croissant à ton enfant. Si et que ce n'est pas assez, je vais diviser ça en deux et équitablement. Je n'ai jamais été injuste. C'est ça, vous me voyez, je viens me déchaîner ici. Il y a certains qui m'insultent, ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas normal. Là, il y a un avion qui passe. Il y a les oiseaux qui sont en train de trucs. Il y a la végétation qui est là. On est en printemps, l'été commence et tout ça. Je n'ai pas encore eu la force de faire mon jardin et tout ça. Les amis, nous ne sommes pas stupides. Quand on vient vous parler, nous n'en voulons pas personnellement. Ce n'est pas un combat personnel. C'est un combat qui est commun. Parce que moi, je vous dis la vérité. Hein. Il y a 3 ans, j'étais au Congo. Depuis que Tshilombo est venu, depuis que j'attaque Tshilombo là-bas, je ne peux pas venir. C'est comme si j'étais en prison. Moi, j'adore voyager. Et j'adore être avec mes frères.
Il y a mes neveux, mes nièces qui sont nés, je ne les ai pas encore vus. Donc je me dis, ben, ils sont avec leurs parents. Si je le vois ou je ne le vois pas, mais si je dois éveiller quelques personnes, si je dois parler de choses qui sont censées, ils ont leurs parents, ils ne vont pas mourir parce qu'ils ne m'ont pas vu. Ils vont me voir quelques jours. Vous comprenez? Donc, quand moi je viens parler, je ne viens pas parler pour moi parce que pour me faire remarquer, les amis. Me faire remarquer où? Parce que vous voyez les bureaux là de Chilombo. Vous voyez tous les bureaux là de Chilombo. Je ne peux sortir avec personne là-bas parce que je connais que ce sont des gens qui sont voleurs. Depuis la nuit des temps. Vous comprenez? Et même, quand même, soyons quand même logiques. Si je veux quelque chose du gouvernement, ou je veux quelque chose, je ne sais pas dans quoi, est-ce que je vais dire ce que j'ai dit ici? Comment je mets Chilombo sur la place publique? Comment je ramène sa famille ici? Comment je ramène ses petits compagnons de lutte à la merde? Comment je les maltraite? Vous pensez que si quelqu'un a quelque chose à voir, mais si j'allais même torcher les fesses de Denise Nyakero. J'allais torcher les fesses de Denise Nyakero, j'allais faire et tout ça. Oh, les amis, ce n'est pas ça. Le problème, c'est les collectifs. Congolais, nous devons apprendre à avoir des intérêts collectifs. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler, oh, les Blancs, les Blancs. Les Blancs, ils ont volé en Afrique. Ils continuent à voler en Afrique. Ils continuent à nous maltraiter en Afrique pour amener ça dans leur gouvernement. Vous pensez que ce qui se passe là-bas, quand Macron, il va prendre l'argent là-bas au Togo ou au Gabon, il prend ça pour lui? Non, il ne prend pas ça pour lui. Il prend pour mettre ça dans les caisses de l'État. Quand ils sont en train de fabriquer les francs CFA, ils fabriquent ça pour que la France ait des finances. Ils ne fabriquent ça pas pour eux. Mais nous, les Congolais, nous n'avons pas cet état d'esprit-là. Nous n'avons pas cet état d'esprit de vouloir que oui, le commun aille. Aujourd'hui, moi, je me tape à la figure. Je me tape sous la poitrine. Je suis berger, que je vais aller me soigner. Les amis, il y a des gens qui se sont mises. Ils ont dit que non. On doit sécuriser nos peuples. On doit sécuriser le peuple pour qu'on ait quand même cette sécurité sociale. Se faire soigner à moindre coût. L'État met la main à la poche. Faire éduquer nos enfants à moindre coût. C'est ça les idées des collectifs. Manger ou aller aux toilettes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça une vie. Prier aux longueurs de journée n'évolue pas un pays. Des preuves en est que vous êtes dans un pays où tout le monde prie. Prie aux longueurs de journée. Dites-moi, les routes furent? Non. Les champs furent? Non. Quoi encore? Est-ce que les entreprises sont faites? Non. Parce qu'on passe beaucoup de temps inutilement. Le temps, c'est l'argent. Les amis, moi, je suis ici. Ces temps-ci, je suis à la maison. Je suis pour moi à la maison. Je suis payée. Parce que la sécurité sociale fait quelque chose. Je suis payée. Je suis 24 H à la maison. Je sors, je vais faire mes courses, je fais ceci, je fais cela. Mais je suis à la maison, je ne travaille pas. Mais je suis protégée par la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est quand tu travailles, tu contribues ton argent au moment où tu ne te sens pas bien. Ou au moment où tu n'es pas en possibilité ou en congé maternité, ou tu es malade, ou tu as perdu ton travail. L'État te paye parce que tu as contribué. C'est ça. Parce que quand vous parlez de la sécurité sociale, vous pensez que c'est la mendicité. Non, 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 non. J'ai contribué. Alors, au moment où je ne me sens pas bien, au moment où je ne veux pas aller travailler, l'État doit me payer. Vous comprenez? Il y a des gens aussi qui ne travaillent pas. Tout. Si et que tu ne remplis pas les conditions, c'est que l'État te paye par rapport à ce que tu as cotisé, tu vas aller maintenant au social. Au social, là-bas, tu es même plus cajolé que les gens comme moi. À l'instant, je suis en arrêt, je suis à la maison. Vous comprenez? Là-bas, au social, on va te réduire. Le transport en commun, tu ne vas pas payer beaucoup. L'argent, on te donne de l'argent gratuit. Tes enfants, ils ont plus de droits de ceci et de cela. Et beaucoup de choses. Parce qu'on fait l'intérêt général. Même si tu es pauvre, tu vas t'en sortir une façon de... Tu ne vas pas manquer à manger. Tes enfants n'iront pas et ne vont pas manquer l'école. Et tu vas te déplacer. En transport en commun, en bus, en métro, en tram, en bus et patati et patata. Vous comprenez? Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour l'intérêt commun. L'intérêt de toute une nation. Les Congolais, nous devons changer notre mentalité, nous devons changer notre façon de faire. Parce que quand toi, tu es millionnaire, en volant, tu voles l'argent de tout le monde. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voyez comme les Chilombo et toutes ces personnes-là qui volent et que vous les acclamez et que vous les cautionnez. Ils sont en train de voler votre argent. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Une nation
prend soin de ses citoyens. Une nation construit des hôpitaux, une nation forme des ingénieurs, des éboueurs, forme comment on appelle ça, forme des médecins, une nation forme des gens. Oui. Parce qu'on les forme comment? En les éduquant. On ne paye pas les gens par minute. Ça dépend peut-être de quel métier tu fais. On paye les gens par heure. Et puis, il n'y a pas tout le monde. On ne paye pas tout le monde par heure. Il y a des gens qui négocient leur travail. C'est maman ou papa, je ne sais pas. Rachel, maman Rachel Tchanika. On ne paye pas les gens par minute. On paye les gens. Il y a des gens qui négocient leur contrat, leur paye. Il y a des gens, il y a déjà les SMIC. Vous voyez, il y a déjà un SMIC. Que oui, comme ici, en tout cas, tu ne peux pas travailler pour moins de 1000 euros. C'est pas normal. À moins que tu travailles peut-être à mi-temps. Quand tu travailles à mi-temps, ça dépend de quel métier tu fais mi-temps. Il y a des métiers, ça dépend de quoi tu as étudié, ça dépend. Quand tu es dans les trucs SMIC, ça veut dire, il y a déjà barème. Barème, il y a salaire. Il y a barème, il y a salaire, où on dit que un être humain, tout ça, c'est ça la sécurité sociale. Un être humain ne peut pas aller travailler comme un esclave. Un être humain, quand il va travailler, il faut qu'on lui paye SMIC pour que la personne, on appelle ça des SMIC. SMIC, c'est le barème, en fait, là où on a fixé des choses. On a fixé un salaire pour les gens. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on parle, c'est le week-end, hein, on ne va pas gueuler. Le SMIC, c'est quoi? Hein? Le SMIC, c'est quoi? C'est un salaire. Un salaire que l'État a calculé que oui, une personne peut vivre quand même décemment. Tu peux payer ton loyer, tu peux payer tes charges, l'eau, l'électricité, gaz, et tu peux nourrir tes enfants. Donc, et puis on regarde, les SMIC en question, ça dépend. Si tu as des enfants, quand tu es seul, à supposer moi je suis seul, sans enfants, sans rien du tout, si j'ai un travail simple, hein, je dirais, il n'y a pas de sous-métiers. Si j'ai un travail simple, on me dit ici, comme moi je suis en Belgique, on me dit que je ne peux pas nager dans moins de 1300 euros. Donc chaque mois, quel que soit mon travail, comme c'est un travail peut-être qui n'est pas allé faire, qui n'a pas fait de longues études, ou c'est un travail simple, je vais dire un travail, n'importe quel travail. Mais le SMIC, le salaire, ne doit pas être en deçà de 1000 euros. Donc ça doit être toujours au-delà de 1000 euros, de soit 1200, 1300. C'est ça le moins cher, les salaires le plus bas. Même domestiques. Vous voyez, même les domestiques. Tu vois, les femmes des ménages et tout ça qui travaillent, ils ne peuvent pas avoir moins de 1000 euros par mois. Parce que moins de 1000 euros, tu ne sais pas payer ton loyer, tu ne sais pas te nourrir à la fin du mois. Les gens qui sont au truc là-bas, comment on appelle ça? Les gens qui sont au social, ici en Belgique, ils touchent si c'est 1000 combien? 1300, 1500, je ne sais plus, je ne sais pas. Je dois demander, je ne sais pas. Ils touchent au-delà des 1000 euros, avec les privilèges qui vont avec. Ils font rien, ils ne travaillent pas. Donc, le social lui donne chaque mois l'argent. Que oui, voilà, cette personne n'a pas un travail, ça dépend de quoi, ou elle n'a pas de formation, ou elle a perdu son travail, elle n'avait pas rempli ses heures pour aller travailler. On lui donne par l'État l'argent. On lui paye sur son compte, on lui donne. Si c'est 1300, si c'est 1400, si c'est 1500 euros, on lui donne gratuit. Toi, prends, tu ne travailles pas, comme tu as des enfants. Quand tu as des enfants, on te donne. Mais quand tu es seul, je pense, on te donne un peu moins. Quand tu as des enfants, on te donne plus de 1500 euros gratuit parce que tu as des enfants, parce que tu dois payer tes charges, parce que tu dois payer ta maison, parce que tu dois payer l'eau, l'électricité gratuit, on te donne. Quand tu as des enfants, tu es, ou c'est la sécurité sociale, quand tu es au social, en Belgique. Ça dépend d'un pays à un autre. Maintenant, quand tu es seule, femme seule sans enfant, homme seul sans enfant, je pense qu'on te donne si c'est 1000 euros. Hein, on te donne 1000 euros parce que c'est supposé que tu n'as pas des gens en charge et que tu dois quand même payer ton loyer. Tu ne dois pas prendre un loyer qui te revient à 800 euros ou un loyer qui te revient à 700 euros. Donc, tu dois prendre un loyer moins cher parce que tu es seul, tu n'as pas besoin d'espace. Parce qu'ici, en fait, hein, même quand vous dites que oh, vos maisons sont petites, non, non, l'État sait que les êtres humains ne doivent pas vivre comme de la bétail.
Les êtres humains ne doivent pas vivre comme de la bétail. Les êtres humains doivent vivre comme des êtres humains. Donc, on calcule les maisons par mètre carré. Donc, quand tu as une petite maison où tu as un studio, tu ne peux pas ramener là-bas tes enfants. Tu dois, si tu as 2 enfants de même sexe, tu peux avoir 2 chambres. Des chambres là, pas des petites chambres comme des coffres. Non, non. C'est des petites chambres où on peut mettre 2 lits, où chacun peut avoir son espace. Quand tu as des sexes différents, tu dois avoir plus de 3 chambres. Vous comprenez? Tu dois avoir maximum plus de 3 chambres. Et tout ça. Parce que si tu n'as pas ça, c'est comme si on te vend, on dit, c'est pas logique en fait. C'est pas logique. Tout ça est contrôlé parce que comme moi, je suis chez moi. Je suis chez moi avec mes enfants. La commune sait que moi, je vis dans tel lotissement, dans tel quartier, sur quel numéro, mon appartement ou ma maison a autant de mètres carrés. Ils calculent par le nombre de personnes qui vivent dans la maison avec les mètres carrés. Si je suis enregistré à la commune, ça veut dire que la commune est d'accord que oui, je puisse ramener mes enfants là-bas, donc je suis dans un logement suffisant. Logement suffisamment. Et ça, c'est contrôlé par l'État. Parce que l'État ne veut pas qu'on puisse mettre ses enfants, qu'on puisse mettre les gens comme de la bétail. C'est pour ça qu'on combat ces histoires-là des marchands de sommeil qui louent des petites maisonnettes avec plusieurs gens dedans. C'est illégal. Et l'État est derrière parce que quand tu aménages quelque part, regardez comment est-ce que les autres ils ont organisé. Quand tu aménages quelque part, tu déménages avant que tu ailles t'inscrire à la commune. Tu vas t'inscrire à la commune. Avant qu'on puisse t'accepter dans cette maison-là, il faut que la police passe. La police, quand elle passe, il vérifie, c'est vrai que oui, voilà, tu es là avec tes enfants. Ok, il notifie, il regarde, il contrôle que oui, voilà, la maison n'est pas sale, la maison n'est pas insalubre, la maison, elle est propre pour que les êtres humains puissent vivre dedans. Si elle a supposé, il y a des humidités, il y a pas une toilette, il n'y a pas une douche, c'est impossible que la commune accepte que tu vives dans ce genre de conditions avec les enfants. Donc, la police qui va passer, la police de proximité des quartiers, ne voudra pas à ce que toi, tu vives dans ce genre de conditions. Donc, on ne va pas t'accepter. On viendra bloquer cette maison, on va vous dire de sortir. Peut-être ils peuvent vous trouver un logement de secours, un logement en attendant qui est de la commune. Pour qu'après, on puisse te reloger ou quelque chose du genre. Ou sinon, on va dire non, cherche un autre appartement et tout ça. Et quand tu n'as pas de moyens et que tu trouves un appartement qui est cher, la commune aussi, l'État a droit de te subventionner. Quand nous, on vient parler, on ne vient pas parler pour tout. Ça, ce sont des histoires qui ont été créées depuis... Ça avance, ça avance, ça avance. Nous voulons juste, comme moi, une personne comme moi, je veux juste que les enfants congolais mangent. Je veux juste que les enfants congolais aillent à l'école. Je veux juste que les enfants congolais et les parents, bien sûr, parce que les enfants ne vont pas vivre seuls en bonne santé, et les parents. Je veux que les parents congolais parviennent quand même à se soigner et à travailler dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on crie ici. C'est pour ça que moi je crie, je suis là et des fois je deviens très impoli. Oui, des fois je deviens vraiment très impoli parce que je ne comprends pas comment est-ce que jusqu'au XXIe siècle, on peut maltraiter toute une nation. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Envoyez d'abord pour moi les cœurs. Kalaté, bientôt là, vous n'allez plus me voir ici parce que je vais retourner à ma page. Je viendrai rarement parce que vous n'êtes pas trop actifs et tout ça. Même quand quelqu'un dit des choses qui sont bien, vous n'aimez pas, vous ne partagez pas. Bientôt là, dans des jours, même pas, dans quelques heures, je ne viendrai plus ici. Envoyez les cœurs. Ah, j'ai pas de l'eau, j'ai envie de boire. Je ne viendrai plus. Je suis en train de vous dire au revoir. Je ne viendrai plus ici sur cette page parce que vous ne m'aimez pas. Vous m'insultez. Et moi-même, je n'ai même pas besoin d'amour. C'est ça le problème. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, quand on vient parler, c'est parce que nous avons vu. Pas seulement en Belgique. En France aussi, ils ont leur protection. En Hollande aussi, ils ont leur protection. Oui, oui. Partout, ils ont de protection. Même aux États-Unis, là où c'est difficile. Parce qu'aux États-Unis, ils ont d'autres systèmes. Mais là-bas aussi, on aide. L'école est gratos. L'école est gratuite. Manger même à l'école, c'est gratuit. Les bus là, les boules bleues, ceux qui boules bend, le bus jaune là. On vient prendre les enfants dans chaque quartier, dans chaque rue, c'est gratuit. Les parents ne payent pas les carburants. Les parents ne payent rien du tout. On amène les enfants à l'école, ils mangent là-bas, ils étudient là-bas. Et voilà, c'est gratuit. Vous voyez? En fait, dans beaucoup de pays, et chez nous, en fait, on n'a pas besoin de tout ça peut-être. On a juste besoin que les parents aient leur salaire. On a juste que les parents soient syndiqués. Que oui, voilà, en cas de problème au travail, tu es quand même protégé. C'est ce que nous, on veut.
On veut que, oui, voilà, qu'il y ait quand même de routes pour qu'on puisse sortir des histoires agricoles qui pourrissaient dans nos villages. Parce qu'il y a quand même les gens qui font l'agriculture. Mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas des... il n'y a pas de route. Il n'y a pas de camions. Quand tu dois voyager, quand tu dois aller dans les villages, c'est pénible. Tout ça, on veut que les routes soient. Parce qu'il y a l'argent de l'État. L'autre fois, j'ai expliqué ici les histoires bilocos. Les amis, il y a des histoires là qui ne peuvent pas se faire. L'Afrique, ce n'est pas une poubelle à ciel ouvert. Quand je parle des avions de Chilombo que vous avez acclamés ici, les amis, ça, ce sont des avions des siècles passés. Ici en Europe, hein, tu peux monter un avion avec 50 $. 50 $ à l'international. Tu peux aller en Espagne avec 50 $. Tu peux aller en Italie avec 50 $. Tu prends l'avion, tu vas là-bas. On appelle ça les vols charter. Ce sont des vols à moins cher. Maintenant, ces vols-là, il y a des avions bien. Pas ces avions-là comme ça. Ce sont des avions logiques, les avions bien. Mais ces avions-là, ça revient moins cher. Et ils essaient de rentabiliser ça autrement. Parce que quand tu montes dans ces avions-là, moi, je n'aime pas ça. Il faut que tu payes tes bagages. Moi, je trouve ça, c'est beaucoup de paperasses pour rien. Et tout ça, ça m'énerve. Vous voyez, le Congo, ce n'est pas une poubelle. On ne peut pas ramasser tout et n'importe quoi, investir dans les néas. Parce que quand tu prends déjà un avion qui a déjà plus de 30 ans, tu viens amener ça au Congo là-bas, et même les, comment on appelle, les pièces de réchange, ça devient cher. Et peut-être ils ne fabriquent plus les mêmes pièces de réchange. C'est pour ça que vous voyez même les avions que Matata Pogno a achetés, et koufa nango wana parce que ba pièces de réchange nango et ça les makarisu souté. Soit il faut que ça l'ango sur mesure, sur commande, et quand on commande quelque chose, ça te revient quand même un peu plus cher. Parce qu'on doit encore fabriquer ces histoires, ils sont passés. Parce que la technologie, elle file. Vous avez compris? La technologie, elle file. Ce que j'explique ici, les Congolais ne peuvent pas comprendre. Ils pensent que, ouais, ou les dada, et qu'on a l'anda, et cette dada-là, ou les monamouké, ou ndumba, parce que c'est comme ça vos insultes, hein, ou les ndumba, et qu'on a encore pour raconter ma bêtise. Non, ce ne sont pas des bêtises. C'est pour vous ouvrir la tête, pour que vous puissiez comprendre. Le problème, c'est que le Congolais, on ne donne pas de visa aux Congolais facilement. Et même le Congolais, ils n'ont pas de carte d'identité. Et même le Congolais, ils n'ont pas de passeport. Ce qui fait que, quand vous ne voyagez pas, vous ne voyez pas. Quand vous n'avez pas côtoyé autre chose, vous allez penser que vous êtes dans la normalité. Et pourtant, ce n'est pas la normalité. Ce n'est pas ça la normalité. Ce n'est pas ça la normalité. Au Congo, tout ne marche pas. Rien ne va. Tu ne peux pas aller acheter des avions qui ont 30 ans sans contrôle technique. Ça, c'est mettre même le peuple en danger. Vous pouvez vous imaginer ici, les voitures à mazout là, qui ont plus de 15 ans, ça ne peut pas rentrer dans les grandes villes. Ce sont des voitures qui sont déclassées. On ne veut pas de ça ici, parce que c'est polluant. Au Congo, là-bas, on ramasse tout et n'importe quoi, on vous amène. On ramasse tout, n'importe quoi, on vous amène. On ramasse les habits, on amène. On ramasse les, je ne sais pas, quoi encore, les chaussures, on amène. Tout, on ramasse tout ce qu'eux ne veulent pas, parce qu'eux, ils sont là derrière l'écologie. Et ils sont derrière l'écologie. Ils protègent le soi-disant leur environnement. Tu ne verras pas ici, ouais, des bouteilles qui traînent et des choses comme ça. Ils sont derrière l'écologie. Mais nous, chez nous là-bas, l'écologie, c'est quand on te fait... Bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, quand on vient parler, on ne vient pas parler parce qu'on a besoin de dénigrer le Congo. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la démarche. On ne vient pas pour dénigrer le Congo. On vient pour que vous puissiez avoir la conscience de dire que le gouvernement, l'État ne fonctionne pas. L'État est en incapacité de fonctionner, ne fût-ce que dans des petites choses qui sont minimales. Dans les peu, donc les histoires qui sont vraiment bêtes, l'État ne parvient pas à donner. Mais par contre, on voit les gens qui sont plus riches que l'État. Ça, c'est un truc que les Congolais, vous devez vous dire, on ne peut pas être dans un pays riche que l'État. Une personne ne peut pas posséder les biens plus que l'État. Ça ne se fait pas. Même les Bill Gates, quand vous le voyez là-bas, on te dit que c'est l'homme le plus riche de la planète. On te dit que, je ne sais pas, même le monsieur ici de Tesla, on te dit qu'il est l'homme le plus riche. Mais il ne dépasse pas l'État. Bill Gates, il ne dépasse pas l'État américain en argent. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Hein?
Bill Gates ne dépasse pas l'État en argent. Même le monsieur qui possède Tesla, on dit que c'est l'homme le plus riche de la planète, il ne dépasse pas son pays en argent. Même Steve Jobs ne dépasse pas l'État en argent. Même l'État ne peut pas manquer les terres. Au Congo là-bas, regardez vos lotissements. Papa Zobrata, je disais, hein, comment vous pouvez expliquer que quand il y a des lotissements qui se créent, l'État ne prévoit pas ses terres à lui? Pourquoi l'État a besoin des terres? L'État a besoin des terres parce que l'État doit faire des écoles. L'État doit faire des places vertes communaux. L'État doit garder des places pour faire des hôpitaux. L'État doit garder les terres pour faire des hôpitaux quand on fait des lotissements. Mais quand on voit au Congo là-bas, quand il y a des lotissements là-bas, l'État n'a pas ses terres. L'État ne prévoit même pas où faire ses routes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ce pays fonctionne? Est-ce qu'il y a des intellectuels? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent vraiment comment faire des lotissements, comment tracer? On ne vient pas tracer seulement parce qu'au Congo, c'est comme, je vais donner un bête exemple. C'est pas une bête exemple. À Lubumbashi là-bas, Faustin. Faustin, il est parti, il a acheté là-bas. Tout le monde commence à acheter là-bas. Mais l'État ne se rend même pas compte que oui, voilà, la ville de Lubumbashi a grandi. Et comme la ville de Lubumbashi est grande maintenant, il ne faudrait pas que tout le monde aille se soigner seulement en ville. À Sendoué, à la clinique Jekamine et tout ça. Donc, l'État devrait prévoir que oui, voilà, comme la ville ici, les lotissements chez Faustin, hein, comme chez Faustin ici, les gens ont commencé à venir et tout ça. Donc, là-bas, les gens qui vont vivre là-bas, ils doivent avoir leurs hôpitaux, ils doivent avoir leurs écoles, ils doivent avoir leur municipalité, genre la commune. Oui, oui, la commune de chez Faustin là-bas et tout. Et on doit avoir aussi des transports en commun et que. C'est comme ça. Mais l'État chez nous, l'État est bête. L'État est bête, les employés de l'État sont stupides. Ils ne réfléchissent pas, ils vendent seulement, ils vendent. Est-ce que vous avez déjà vu là où même on prévoit au jour d'aujourd'hui dans les nouveaux lotissements, il y a ça, on prévoit que oui, voilà, ici, Batafoua rond-point. Les villes ne sont pas tracées de l'avance. C'est les gens eux-mêmes qui décident où est-ce qu'ils vont aller acheter. Il suffit seulement de tuer un peu d'argent. Tu décides que ça, Faustin. Minenda, parce que Faustin, il avait l'argent. Ok, Faustin décide. Minenda, Kouza Koulé. On n'a même pas dessiné. Où sont les places où on va faire les égouts? Les terrassiers en bonne et due forme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ici chez moi, et partout, il y a tout à l'égout. Si vous allez même à Paris, les égouts, ce sont des endroits touristiques, les égouts de Paris. Tu payes ton billet, tu descends en bas, tu visites les égouts de Paris. Tu visites les égouts de Paris et ça rapporte de l'argent à la ville de Paris. Mais chez nous, quand on trace les lotissements, c'est quelqu'un qui décide. Si Moïse Katumbi aujourd'hui se décide que bon, voilà, Minenda Kouza Koulé, il va, lui-même il décide, il achète. Mais on n'achète pas comme ça. On n'achète pas comme ça. L'État doit avoir un plan d'assainissement, des lotissements. L'État doit composer. Ça, c'est des choses qu'il faut voir avant. Mais on ne peut pas vendre seulement des terres comme ça, en plein forêt, on commence à vendre. On ne sait même pas quoi est-ce que cette ville va ressembler. Il y a des histoires, quand aujourd'hui vous regardez comment est-ce que nos villes sont bizarres, ça n'a pas d'esthétique. C'est parce que ce n'est pas tracé. C'est des histoires qui sont faites par les pifs. Genre, tu achètes tout le monde, comme Moïse Katumbi a acheté là-bas, comme Jean-Pierre Bemba a acheté là-bas, moi aussi je vais aller être son voisin, mais sans réfléchir que oui, voilà, il faudrait qu'il y ait les égouts. Les égouts, ça appartient à qui? Ça appartient à l'État. Il faut qu'il y ait des terrassiers, parce que nous ne sommes pas même encore dans des niveaux de tout à l'égout. Que oui, tous les cacas des gens vont à un endroit et on va les traiter. Nous ne sommes pas encore dans ces niveaux-là. Ne fût-ce que prévoir une place de dire que oui, on va grandir. On va évoluer. Donc, il faut mettre ça. Tout ça, c'est parce que les gens des cadastres ne sont pas formés pour ça. Vous comprenez, mes frères? Les gens des cadastres, ils ne sont pas formés pour ça. Ils sont restés seulement dans les histoires des 40-45. Donc, ils viennent là-bas, ils décident, sans que l'État ne soit au courant que oui, voilà, il faut qu'on réserve des terrains pour l'État. Parce que quand l'État voudra faire des routes, il faut quand même qu'on laisse une grande majorité des parties à l'État pour que l'État puisse avoir la marge de faire des routes, pour que l'État... Moi, je connais
des amis qui ont acheté quelque part ici. Parce que nous, on habite, comme moi, j'habite au village. Hein. J'habite dans un petit village, une façon de parler. Pour vous, village, c'est toujours des cases, c'est des choses bizarres. Non, non. Et alors, à l'époque ancienne, les choses n'étaient pas comme maintenant. Il y a mes amis qui ont acheté leur maison, mais ils avaient une grande... devant, il y avait une grande partie des jardins. Et l'État a vu que leur rue était trop petite. L'État a dû acheter à mes amis là. Ah oui, ils ont acheté combien? Si c'est 3 mètres, 3 mètres de longueur comme ça, chez chacun, dans la rue, ils ont acheté des 3 mètres, et tout ça. Et ils ont eu, je ne sais pas si c'est 40 000 €. Les 3 mètres que l'État a acheté pour que l'État puisse agrandir ses routes. L'État, il est parti, l'État a négocié. On les a fait asseoir là-bas, on leur a fait comprendre. Il y a un monsieur qui a refusé. Qui a refusé de vendre ses mètres. Parce que lui, en fait, sa maison allait plus dans la rue. Ils ont négocié, mais le monsieur n'a pas voulu. C'est pas pour les pauvres que l'État a commencé à les tabasser. L'État a accepté. Hein? L'État a accepté. De dire que lui, il ne veut pas, bon, on va essayer de faire autrement. Donc, l'architecte a dû manager autrement. Mais mes amis, ils ont accepté, ils ont vendu. Et les autres, tout le monde a vendu. Et la route est devenue grande, mais sauf chez ces messieurs-là. Mais c'est dans ses droits. Mais ils attendent, ils disent, comme c'était un vieux monsieur, on dit, on ne va pas non plus le traumatiser. On va les laisser, peut-être ses héritiers voudront nous vendre pour qu'on puisse faire correctement. Parce que la route, elle est grande maintenant. Mais quand tu arrives au niveau de ce monsieur-là, il y a sa maison qui prend un peu la route. Il faut faire attention. Donc, ils ont mis des signaux pour dire que faites attention quand vous conduisez. La route s'est rétrécie. Vous comprenez? Donc, nous devons avoir l'esprit d'évolution. On ne doit pas toujours vivre avec cet esprit de petitesse. C'est ce que je vous dis toujours. La pauvreté, c'est mental. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Quand toi, tu n'as jamais rêvé grand, tu ne deviendras jamais grand. Quand toi, tu n'as jamais vu aussi, c'est aussi une sorte de pauvreté. Vous savez, c'est en voyageant, en observant, en disant quand même, hein, oui, oui, c'est bien, ils ont bien fait. Comme moi, je n'aime pas Dubaï. Moi, je n'aime pas Dubaï. Mais je peux aller pour moi à Dubaï, hein, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Pourquoi? Parce que je trouve déjà, eux-mêmes là-bas, ils sont pas polis, ils sont pas gentils. Voilà, moi, j'ai pas besoin de leur gentillesse ou quoi que ce soit, mais c'est pas des gens courtois et tout ça, machin, et tout. Et je trouve ça, c'est embêtant. Mais quand on regarde Dubaï, c'est bien construit. Il faut quand même qu'on se le dise. C'est bien construit. Et déjà, c'est des gens à féliciter parce que ils sont quand même dans le désert. Ils ont créé des villes comme Abu Dhabi, ils ont créé des choses, ils ont fait la palme là qu'ils ont fait en océan ou je ne sais pas quoi. C'est beau, c'est ingénieux. Mais pourquoi est-ce que nous, les Congolais, on ne peut pas réfléchir grand? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imiter les autres pour que notre pays ait quand même l'esthétique? Nos villes, il n'y a pas d'esthétique. Il n'y a pas d'esthétique. Tu vas voir les tôles où les fous, l'autre Moukoussé. Tu ne comprends pas c'est quoi l'endroit où il y a des buildings, où il y a des maisons en étage, où il y a des maisons basses. Tu ne comprends pas c'est quoi cette architecture qui est vilaine. Parce que l'architecture, normalement, il faut qu'il y ait de l'art, il faut que ça soit beau, il faut que ça attire. Il y a des appartements bidules ici à Bruxelles, ici, quand tu vas là-bas, les vieux trucs et tout ça. Mais quand tu regardes les toitures, c'est beau. Donc, les histoires qui vont dans le sens, en fait. Il n'y a pas de maisons qui se dépassent dans ceci, dans cela, parce qu'il y a des normes déjà établies. Quand tu es dans tel lotissement, tu ne peux pas dépasser autant de mètres. Tu ne peux pas avancer, tu te réveilles du matin comme ça. Parce que vous, les peuples aussi, vous marchez comme vos politiciens. Vous marchez comme c'est l'État là qui est incompétent. Tu te réveilles aujourd'hui, tu n'avais pas l'argent, tu avais construit une maison basse. Tu dis, ah, Kemita Ipandisha, tu commences à, oh, Nazo Yesango Moulaï, Tozo Kendena Mapata. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même pour construire des étages en question, il faut qu'on puisse regarder le sol. Est-ce que le sol est stabilisé? Est-ce que ce sol-là, ça peut porter des étages? Encore juste des séismes, le Mabele et Ningani. Est-ce que ça va résister? Tout ça, il faut étudier. Parce que la plupart, vous êtes tellement les enfants abandonnés. Les Congos, moi je considère les Congos, c'est comme une famille où le papa et la maman ont déserté. Et les enfants, ils font que ce qu'ils peuvent faire, ils se débrouillent avec tant de lacunes. Les enfants qui étaient petits, en fait, on les laisse comme ça, sans surveillance. C'est comme ça que les Congolais se comportent. La plupart des Congolais. Parce que c'est incompréhensible. On te dit qu'on ne peut pas faire des murs de 2 mètres. Le mur de 2 mètres, tu ne peux pas aller au-delà. Mais les Congolais, ils te font un mur de 2 mètres parce qu'ils ne sont pas éduqués. Parce que les Congolais ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des murs de 2 mètres. Pourquoi on ne peut pas faire les murs de 2 mètres? Parce que l'air doit circuler. L'air doit circuler. Aujourd'hui,
Les réchauffements climatiques. Pourquoi on laisse encore des jardins au Congo, là-bas, on laissait des jardins. Mais tu vas voir quelqu'un, le jardin, il y a un étage. Il y a un jardin. Ça, c'est des histoires qu'il ne faut pas faire. C'est anormal. Vous allez dire, oh, à tout le franga, on fait ça pour mettre des locataires. Mais quand même, il faut quand même respecter les normes. Il faut respecter les lois. Excusez-moi. Il y a des choses, en fait, mes frères, quand je regarde, moi, je ne suis pas architecte. Je ne suis pas politologue. Je ne suis pas wakadastre. Je ne suis personne. Moi, pour moi, je suis une petite webmaster. Et tout ça, je fais mes web, mes sites et tout ça, je suis là. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai étudié. Mais j'ai beaucoup de connaissances. J'ai trop observé. J'ai beaucoup voyagé. Et j'ai le bon sens. Vous comprenez? Et ça me choque de voir un pays où les gens ne réfléchissent pas grand. Même pour le pays, chacun veut à ce que son pays puisse émerger. Chacun veut à ce que son pays puisse avancer. Regardez, je vais vous donner l'exemple. On te dit que la route Kasenga, là, elle arrive jusqu'à Bandundu. Donc, c'est une nationale. C'est dommage, hein? J'étais déjà dans une nationale, j'ai quitté là-bas. Donc, tu verras que c'est une nationale, c'est 2 bandes, n'est-ce pas? C'est 2 bandes, aller-retour. Non, d'ailleurs, les nationales ici, c'est même pas 2 bandes, c'est 4 bandes. Les 4 bandes là, à côté, tu ne verras pas des maisons. Il y a des maisons là-bas, loin, parce qu'ils envisagent, je dis, hein, les trucs vont grandir. Donc, si on construit encore, juste là, à peine les routes terminent, à peine il y a des maisons, des villages et toutes des choses comme ça, c'est anormal. Alors, ils ont gardé autant de mètres, je ne sais pas, peut-être 30 mètres de chaque côté. 30 mètres de 30 mètres, ou ils peuvent faire encore d'autres routes, ou ils peuvent faire même les sauts de moutons, ou ils peuvent faire autre chose. Mais chez nous, quand tu vois comme la route Kasenga, route Kasenga, tu verras que balaba les nanza, balaba les bandits, et directement balaba les naïch. Manyumbe nanza, mamiro, livre d'embariuzoku, oh, ferme fulani quoi pas. C'est anormal. Donc, la route là, de Kasenga, ça arrive jusqu'à Bandundu. Pour éviter les trafics, on ne peut pas faire même 4 bandes. On ne peut même pas faire 3 et 6 bandes. 3 de l'autre côté, 3 de l'autre côté. On ne peut pas faire 4 bandes, 4, 8. On ne peut pas faire ça. Mais parce que les Congolais, ils ne réfléchissent pas grand. Parce que les gens qui vous dirigent, ils sont tarés. Les gens qui occupent des fonctions, ils n'ont pas de vision. Ils ont besoin du coaching. Oui, oui. Ils ont besoin qu'on leur dise. Ils ont besoin de consulter. Vous savez, même les Bush là, même les gens là que vous voyez partout, les Obama et tout ça, ils ont eu des coachs. Macron, vous voyez Macron ici. Macron, il a eu même coach. Nous tous, on a vu que celui-là, il a été coaché. Aujourd'hui, quand tu regardes Macron parler, et avant, quand il est venu avec son histoire, son parti politique, Macron, il criait comme un enfant. La France, il crie. Après, 2e, 3e discours, Macron, il a changé directement la manière de parler. Il a commencé à parler comme un homme. Parce qu'il a un coach. Parce qu'on lui dit même comment, n'est-ce pas? Elie Mbouyi, tu vas partir d'ici. Moi, toi, tu seras baptisé, tu seras bloqué. Tu es bloqué, tu viendras plus à Toussema Okweli. Zoba. Regardez. Éducation ratée. Même des personnes adultes. Les Congolais, je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas des enfants. Quand tu as déjà un enfant qui a 18 ans, il faut le conscientiser. Un enfant qui a déjà 18 ans, qui a déjà 17 ans, c'est un homme, c'est une femme. Pas un homme pour se marier. Pas une femme pour marier, non. Un homme accompli. Parce que les mariages, ce n'est pas ça l'accomplissement. Les Congolais, vous oubliez beaucoup de choses parce que vos pasteurs, ce sont de mauvais. Ils ne sont pas des bonnes personnes. Quand tu as déjà 18 ans, tu es une personne adulte, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Les amis, c'est juste qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Tu regardes ma fille de 17 ans, la façon dont elle agit, la façon dont elle raisonne, elle n'a pas Tshisekedi Akiri. Elle n'a que 17 ans, mais elle n'a pas Tshisekedi Akiri. Et moi-même, nous, nos enfants, voyez nos enfants qu'on élève ici en Europe, la plupart, même s'ils sont bandits, même si même si même si anoalaranaye au monde a maïl. Aosalango a sali ango pas azui crise. Mais c'est des gens
ils ont des plans dans la tête. Parce qu'on leur a mis des plans dans la tête. On ne leur a jamais donné cadeau. C'est tous nos enfants, nous les noirs. On ne leur a pas fait cadeau. Hein. À l'école, ils ne sont pas avec leurs gens. Ils ne voient pas beaucoup de peaux noires. Ils ne sont pas dans leur environnement. Ils mangent la nourriture des autres. Des fois, ils sont discriminés. Souvent même, ils sont discriminés. Ça grandit bien dans la tête. Moi, ma fille de 17 ans, en pita tseke de Akiri. On a pita bote, on a conseiller, on a pita Akiri. Ma fille, elle dépasse. Et beaucoup de gens ici, ma fille leur dépasse en intelligence. Mais ce sont des papas de 40 ans, des papas de 35 ans, les papas de 26 ans, les papas de 24 ans. On a pita Akiri. Même ma petite fille là, de quel âge? De 6 ans. En pita tseke de Akiri. Elle connaît les dangers. Quand tu parles avec elle, tu vois vraiment que cet enfant est consciente que oui, voilà, elle connaît les dangers. Même quand tu vas avec elle en route, des fois, nous les parents, on pense que nous, on est malins et tout ça. Tu veux traverser là où c'est interdit de traverser. Elle va te dire, tu peux pas. Il faut qu'elle aille traverser là où c'est permis. Un enfant de 6 ans. Et elle a commencé ça depuis elle a 4 ans. Parce qu'on leur met des choses dans la tête. On leur montre les dangers. On leur montre comment vivre. On leur montre comment respecter les animaux. On leur montre comment respecter l'environnement. On leur montre beaucoup de choses. Parce que vous pensez que oui, les enfants de l'Europe, c'est ce que vous voyez à la télé. Non, ce n'est pas ça les enfants de l'Europe. Nous, on a opté des dialogues. Qu'on laisse les enfants s'exprimer. Plus ton enfant s'exprime, plus tu connais son état d'esprit et son état psychologique. Parce qu'au Congo, on ferme aux enfants la bouche. Mtoto asemake mwana mkia lo bakate mwana mkia tala kabatu na misute biso totala na kapenza boy fara to sala guerre des esprits avec les enfants yepe azotala yo pozo tala ye ozotuna yo sala ki eloko po na nini abina sala ki yango parce que ngana mona ki na sala boye po na boye ngana kanisa ki na sali bien la prochaine fois ko sala ngote po na nini yepe atuna po na sala ngo po na nini yo monite que ça bien te à supposer je donne une bête exemple. J'appelle ma fille, elle ne répond pas. Elle ne répond pas au téléphone. Je l'appelle, elle est sortie, elle m'a demandé, oui, je reviens. Couvre-feu, tu rentres ici à 20h. 20h, je commence à l'appeler, elle ne répond pas au téléphone. Et quand elle arrive à 20h30, directement, soit quand elle va arriver, elle va s'excuser. Excuse-moi, je suis en retard. Tu verras jamais me dire que oui. Oh, bisiri kufwa. Oh, bise kufa kikuna. Bise kufa kindesi kona kendake pa noko. Ndena komi retard. Oui, biso non. Ou soit alobi. Écoute, maman. Je suis en retard parce que je suis resté un peu plus que prévu. Et pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Parce que je ne voulais pas que tu cries sur moi et que mes amis entendent. Elle te dit la vérité. Hein? Je n'ai pas voulu te répondre parce que je te connais, que tu vas crier sur moi. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Elle va trouver que oui. Hein, ça moi d'autres. Hein, moi d'autres. Ça peut marque naït. Donc, elle dit, na boya ki, ko yamba téléphone na yo parce que, oko ganga, baninga langa bako yoka, que zo gangeranga. Yangona boy ko yamba na téléphone. Jamais ko yebiso que téléphone est koufaki. Yangona bana na biso bako sakati. Nos enfants ne mentent jamais. Dans tout et tout, nous, on a grandi nos quotas. Tu manges quelque chose parce qu'on va dire que comme tu n'as pas demandé, on va t'attraper voleur. Et pourtant, tu avais faim. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Cette nation-là, c'est à nous et vous de la lever. Pas les inconscients. Pas les gens qui ne veulent pas. Parce que la plupart, quand de fois, je regarde de fois, c'est pas pour dénigrer les gens. Moi, je regarde beaucoup de gens vivent dans la pauvreté. Déjà, voir les maisons, tu regardes vraiment les habits, la personne est apportée. Et puis, tu vas voir quelqu'un, il est en train de poster, tu regardes les murs, ils sont dégueulasses. Ouais, tu regardes même la personne en question. Donc, c'est ça son truc. Hein? En a sapé, mangwa et en a sapé, tu regardes, tu dis mes chaussures. Écoutez, on ne peut pas s'arrêter. Nous, ici en Europe, hein, moi, je vais vous dire la vérité. Nous, ici en Europe, on a des fringues. On appelle ça les habits. Les habits des marques. Et tout le monde peut s'en octroyer. Comme tu vois, les Zara, là, c'est juste des magasins. Des magasins quand tu as envie, quand tu es une personne qui aime le style, et tout ça, tu vas t'acheter, tu vas mélanger. Mais ici, on a des magasins, des vrais magasins, des histoires de bonne qualité. Les parfums,
On a les parfums, des vrais parfums. Pas oh, les parfums où c'est 4 mois, 6 mois dans les mains des gens. Non, les parfums dans les parfumeries, tu vas là-bas. Deux fois même eux-mêmes, ils vont là-bas, ils ouvrent, ils te mettent ça en bouteille. Tu as même des bouteilles, tu peux même commander. Tu demandes à ce qu'on puisse personnaliser ta bouteille à toi. Tu choisis la bouteille, tu choisis le bouchon pour fermer. Et puis tu choisis la décoration et on écrit même ton nom dessus. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Moi, des fois, quand je regarde les gens qui viennent nous insulter ici, j'ai juste pitié, ça m'inspire de la pitié. Je vous disais les salaires SMIC. Les salaires SMIC, tu vis ta vie. Tu n'as rien. Oui, tu vis ta vie. Tu peux prendre, avec ton salaire là, des 1200 €. Tu peux aller chez Porsche, tu te prends une voiture. Tu peux aller chez Mercedes. Tu prends une voiture que tu vas payer à compte-goutte ta petite. Mais c'est ta voiture que tu l'as achetée à crédit. Quand tu vas partir aussi, tu seras bloqué, tu viendras plus ici. Au revoir. On n'a plus le temps des gens comme ça. Écrivez encore quelque chose de bizarre ici, je bloque. Toutes les personnes, je verrai ici en train d'insulter les gens parce que je dépasse ton président que tu cautionnes, que ce soit Joseph Kabila Naleki na Mayele, que ce soit Tshisekedi Naleki na Mayele, que ce soit Katumbi Naleki na Mayele. Oui, parce qu'ils ont occupé des fonctions. Parce que ce que je suis en train de vous démontrer ici, il faut être stupide pour ne pas comprendre. Et de mauvaise foi. Et puis il faut être tellement pauvre en esprit et de mauvaise foi pour ne pas comprendre. Naleki ba konzi na bino nyonso ko bandana ba kiabula ba masuka. Naleki bango na tout. Moi, je dépasse toutes vos personnes là, vos gens les Atilu Kwebu, toutes ces personnes là, parce que moi, je n'irai jamais vendre mon pays. Je n'irai jamais me faire petit avec un beau pays comme le Congo. Moi, je dépasse tous vos gens là. Tous vos gens là, tous les gens des cadastres, vos gens des ministères des Finances, tout le monde, je les dépasse. Et il n'y a même pas à faire un truc. Envoyez pour moi les cœurs, tant qu'on y est. Parce que j'ai fini, je pars. Oui. Oui, Daniel, Owangani, Kapeta. J'ai les qui. Et puis, même beaucoup de, même vous là, la plupart. Parce que ce que je vous dis, si vous n'avez jamais revendiqué, parce que si vous voulez vraiment revendiquer, vous pouvez revendiquer. Pour défendre l'État. Comment est-ce que vous ne parvenez pas à défendre même votre l'État de demander, toi tu es en train de vendre les terres, où sont les lotissements pour nos enfants, la place verte pour jouer, l'espace vert, l'espace des ronds-points, où sont les places de l'État où il va construire des hôpitaux ou des écoles? Est-ce que pour se soigner, il faut seulement, toi tu habites en Ngaliema, tu habites où? Quel exemple je peux donner? Tu habites en Binza Ipen, pour te soigner, il faut venir à Mama Emo. Tu vois pas que tu perds le temps? Tu vois pas que tu perds le temps? Toi, tu habites là-bas à Katubakananga. Pour venir te soigner, il faut que tu viennes à Sendoué. Est-ce que vous trouvez ça logique? Un grand pays comme ça, avec autant de citoyens, vous avez que quelques hôpitaux. C'est pas normal. Où sont les hôpitaux de l'État? L'État de quitter Katubakananga pour aller à Sendoué là-bas. Tu ne voyez pas que vous perdez le temps? Et si tu as fait une crise où il faut te réanimer, parce que beaucoup de Congolais qui sont ici ne savent même pas faire les massages cardiaques. Ils ne savent même pas réanimer quelqu'un bouche à bouche. Ils ne savent pas. Beaucoup de Congolais ne connaissent pas. C'est quoi le massage cardiaque? Ils ne connaissent pas. Mouton a fait crise, pas le moulin. Même combien de gens ils savent faire le tarot pour fermer? C'est les garrots ou les tarots? Pour faire quoi? Pour faire pour arrêter l'hémorragie. Combien de Congolais savent le faire? Quand quelqu'un est blessé, combien de gens savent secourir? Pas beaucoup de monde. On a vu les gens se vider de leur sang. On a vu Rossi Chimanga se vider. Excusez-moi, j'ai juste envie de rire. On a vu beaucoup de Rossi Chimanga mourir au vu aux yeux de tout le monde. Les gens ne savaient même pas quoi faire. Il s'est vidé de son sang, ce garçon-là, il s'est vidé de son sang au vu aux yeux de plusieurs personnes. Parce que beaucoup de gens ne savent pas arrêter l'hémorragie. C'est anormal. Même ma fille, elle sait le faire. Même la petite de 6 ans, elle sait faire. Elle connaît les bons mouvements. Peut-être elle n'a pas la force dans le main. Elle sait, elle sait. Elle sait appeler le pompier. Oui, elle sait que oui, tel numéro, c'est pour appeler les pompiers. Même si peut-être elle ne sait pas parler, elle ne saura pas dire ce qui se passe. Il suffit seulement qu'elle prenne son téléphone ou le téléphone pour composer. Les urgences vont arriver parce qu'ils vont comprendre que c'est un enfant qui est là.
Les Congolais, il faut ouvrir les yeux. Parce que des fois, en fait, on dirait que vous avez loge. Vous dirait que vous avez bandoki. Les Congolais, béré, bahana kindoki. Je ne dis pas tous, hein, parce que des fois, quand on dit que oh, il y a une majorité. Mais oui, oui, au Congo, il y a plus de majorité des gens qui sont sorciers. Ils mettent des enfants au monde sans savoir qu'est-ce qu'ils vont leur donner à manger, sans savoir comment est-ce qu'ils vont les habiller. Oui, beaucoup de Congolais sont des sorciers. Ils ne savent pas dans quel environnement ton enfant va vivre. Oui, donc les enfants, ils accouchent seulement des enfants, ils mettent des enfants au monde sans garantie. Juste remplissez la terre comme ça. Mais tu vas faire des enfants. Regardez, il y a des gens même. On vous a dit ici. On dit tout le jour ici que oui, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas compatibles à faire des enfants. Tu sais que tu vas faire des enfants SS, mais tu vas épouser une femme qui a le même, que vous avez les mêmes trucs. Vous tous des AS ou tous des... C'est pas normal. Oh, vous allez mettre des enfants SS qui vont souffrir. Ils vont souffrir, les enfants là. Ça fait très mal, hein? Et voir des enfants comme ça. Et il n'y a pas des hôpitaux adéquats pour vous prendre en charge. 1, toi, sorcier, tu fais tes enfants SS. 2, tu n'as pas l'argent, sorcier. C'est ça. La sorcellerie, c'est quoi? C'est quand tu ne réfléchis pas. On te dit avant d'épouser une femme, allez faire vos examens. Quand vous n'êtes pas compatible, ne comptez pas sur ces mariages-là pour ne pas vous mettre mal. Et même quand on vous dit que votre enfant sera ce qui... Oh non, et tout ça, c'est Dieu va faire. Non, ça c'est la sorcellerie pure et simple. Parce que l'enfant là va souffrir. Va souffrir. Ouais, c'est comme ça on dit. L'enfant là va souffrir. Après, ton argent va y passer. N'est-ce pas? Bonnie. Ton enfant là, ton argent va y passer. L'enfant va avoir mal. Et vous n'aurez pas une vie saine. Quand l'enfant est malade, les parents sont malades. Mais comment est-ce que vous allez vous marier avec le même pathologie pour faire des enfants malades? Ça, c'est pas la sorcellerie. Vous cherchez les sorciers loin. Hein? Beaucoup d'entre vous, vous êtes des sorciers. Tu vas épouser l'enfant d'autrui, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas la nourrir. Et tu as dit, oh, Dieu va faire. Non, 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 non. C'est la sorcellerie. Beaucoup de Congolais basent la kindoki. Ba Congolais belebe comme bouloji. Beko na chunga Mungu abapacho. Nenda kwa bibi we mwenye utanza kumulala, we mwenye njo mtanza kuikala na ule bibi, mais Mungu atakufanisha aje. Il faut qu'on vous dise des vérités. Et quand une femme refuse, qu'elle dit, oh, non, 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 oh, tu n'as pas du boulot et tout ça. Oh non, tu es matérialiste. On est sur la terre ici, il faut avoir les matériels. Il faut avoir les matériels. Vous entendez maintenant aujourd'hui, j'ai entendu un pasteur commencer à vous montrer que oui, voilà, non, les histoires là de dire, oh, nzambe nanga, na sengi yo kaka muke, ushinipache bia mingi, pesanga kaka muke, po na bosa na yote. Pasteur aboyi masolo wana. Pasteur aboyi, parce que ba kosa bino évangile. Comment l'évangile peut changer du jour au lendemain comme ça? On voit les pasteurs qui commencent à prêcher la prospérité. Mais parce que quand ils ont commencé, les gens des églises de réveil ici, ils ont commencé, ils parlaient de la misère. Oh, il faut qu'ils soient pieux, il faut qu'ils n'aiment pas les belles choses. Comment cet évangile a changé? Parce que ça veut dire que c'est faux. Parce que ça veut dire que c'est l'arnaque. L'évangile ne peut pas changer. Parce qu'il prêchait là, ouais, genre là, aider les pauvres, même si Nzambe, kope sanga ebelete, so kope singa ebele, na kobosa na yo. Oh, baba Mungu, ushinipe mingi, comme on ne nipa mingi, minta kusabu. Et par quelle magie? Aujourd'hui, on dit non, non, c'était pas bien de prier comme ça. Parce qu'ils vous ont induit en erreur. Ils vous ont induit en erreur. Parce que c'est un évangile qui n'existe nulle part. Aujourd'hui, ils se rendent compte que oui, c'est de la bêtise, mais trop tard. Combien de gens sont morts dans la pauvreté? En travaillant temps plein à l'église sans salaire. Combien de gens, moi je connais des gens depuis 30 ans, ils vont toujours dans la même église. Elle est toujours comme ça. Les enfants au pasteur à la bazar, pasteur, les enfants des pasteurs ont grandi, sont devenus riches puisqu'elle, elle est toujours là-bas. Et en plus de ça, elle commence à appeler les enfants des pasteurs les daddy, les mamies. Il y a quelque chose là-bas qui ne va pas. La sorcellerie. Vous allez chercher la sorcellerie loin. Beaucoup de Congolais sont sorciers. Beaucoup de Congolais sont, comment je dirais, ils ont des problèmes.
des cerveaux, le cerveau n'est pas bien, on dirait le cerveau est collaté. Beaucoup de Congolais. Parce que déjà de voir que oui, les gens, ils vivent avec des poubelles, les gens, ils vivent avec des faux sceptiques et tout ça. Et ces gens-là, ils ne réclament rien, ils ne revendiquent rien, ça veut dire que c'est la sorcellerie. Et tu mets tes enfants dans cet environnement-là. Ça a un problème. Il y a un sérieux problème. Les gens qui vont au travail sans être payés, mais ils vont tout le jour. C'est la sorcellerie. Vous cherchez les sorciers loin. Ouais, ouais. C'est le week-end. Hein. Je vous ai dit, hein. Allez réfléchir un tout petit peu. Allez revoir un peu, un tout petit peu, ce qu'on vient de dire. Parce qu'il y a des sérieux problèmes. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec des gouvernants comme ça. Même vous les gouvernez, vous avez aussi vos droits. Mais vos droits, pour qu'on vous le donne, il faudrait que... Il faut d'abord que l'État commence à faire quelque chose et vous allez respecter maintenant les normes que l'État aurait établies. Parce qu'au Congo, il y a des... J'allais chercher la petite. Au Congo, il y a des lois qui ne sont pas exécutées. Et puis, les gens ne font pas bien leur travail. Que ce soit dans la justice, les gens, ils ne font pas bien leur travail. Comment? Ils ne font pas des enquêtes. Directement, ils condamnent les gens comme ça. On t'arrête aujourd'hui parce que tu as fait quelque chose que tout le monde a parlé. Oui, Abomi, Mama Wana, Tumbi, Mama Wana, et tout ça. On te prend, on t'arrête, on te met en prison, on te juge 3 jours, on finit. Sans avoir des enquêtes, sans avoir été défendu, sans avoir même, établir un dossier. Ça, c'est la justice. Et il y a des avocats bébos. Ça n'a pas de sens. Même les tribunaux, là, ça prend des jours, ça prend des semaines. Parce qu'il faut comprendre la situation, il faut établir les dossiers, il faut remplir les dossiers, il faut faire des enquêtes, il faut faire ceci, il faut faire l'état psychologique, il faut faire tout ça là. Les Congolais, ils font les choses de leur manière. C'est la sorcellerie. Vous cherchez la sorcellerie de loin. Quelqu'un qui a fait la médecine, ça c'est même plus grave. Tu as fait la médecine générale. Mais tu ne peux pas devenir gynécologue. C'est comme moi, j'ai eu aujourd'hui une bonne discussion avec quelqu'un. Avec une maman là, une maman à moi là. Une bonne discussion, on parlait le matin, elle m'a appelé, on a commencé à discuter. Parler de trucs de médecine. Moi, mon père fut chirurgien. Mais je commence à me poser la question, j'ai dit c'était quand même un génie au Congo parce que moi, depuis que je fréquente des hôpitaux des autres, j'ai compris que oui, voilà, tu ne peux pas être tout toi-même. Quand j'entends, mon père, il a opéré des gens que je connais, appendicite, il a opéré des gens, un enfant qui avait reçu, ça c'est même, il avait même filmé. Un enfant qui a reçu les mungwala, un truc, je ne sais pas comment on appelle ça en lingala. En français, je ne sais pas c'est quoi. Un mungwala, à la tête. Mon père a fait, il n'est pas neurologue, hein, il n'était pas neurologue. Il a opéré, il a fait ça avec succès. Les parents se battaient, ils ont pris, le monsieur voulait viser ça chez sa femme. Un truc en métal. Je pense que c'est un truc qu'on fait avec les bâtiments ou un truc du genre. Et le monsieur, il a donné ça, et la femme a fait ça, c'était rentré dans la tête de l'enfant. Et mon père a intervenu, il a réussi ça. L'enfant était bien et tout ça. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Un médecin là qui opère les ventres. Entre-temps, il y a des mamans que je connais que mon père a fait des opérations gynécologiques. C'est quand même compliqué. Moi, je commence à trouver ça comme ça. Et ces mamans-là sont en vie et elles ont été guéries. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Tu ne peux pas être tout toi-même. Lui, peut-être, oui, voilà, il a une bonne formation et qu'il a étudié en Suisse et patati et patata. Mais c'est pas normal. Les amis, tu ne peux pas être tout toi-même, surtout dans le domaine médical. Tu ne peux pas. Je donne l'exemple propre de mon père. Parce que mon père, c'était une star. En tant que chirurgien, une star demandée à Kolwezi. En tout cas, il n'a pas eu beaucoup d'échecs dans ses opérations. Donc, c'était peut-être un génie. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve ça quand même bizarre. Et puis, je trouve ça compliqué qu'une seule personne, il sait tout faire seul. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Bardemine, Mungwala. Et il a filmé ça. Il nous a montré, on a regardé, on était choqués. Il a opéré cet enfant-là.
Succès avec succès, l'enfant, on a vu après, l'enfant était bien, ses parents et tout ça. C'est pas normal. Les amis, c'est pas normal qu'un médecin soit dans tout. Toi-même cardiologue, toi-même gynécologique, toi-même... Non, c'est quand même compliqué. Au jour d'aujourd'hui, la médecine a révolu. Pour devenir pédiatre, il faut que tu ailles faire une spécialisation en pédiatrie. Et puis cette spécialisation-là, elle est continue. Parce qu'au fur et à mesure, les choses augmentent, la technologie aussi va avec les médicaments, avec des nouvelles trouvailles, avec des expériences trouvailles. Donc, c'est en continu. Les médecins au Congo, ils font quoi là-bas? Une personne qui se réveille, elle devient pédiatre. Une personne qui se réveille, elle devient je ne sais pas qui. Mais ce n'est pas comme ça. Et puis, il n'y a pas cette formation continue que l'État met. Oui, parce que ici, quand tu es pédiatre, tu es pédiatre. Et puis pédiatre, quand tu es pédiatre pour les enfants. Mais pour faire des chirurgies, tu ne les feras pas. À moins que tu sois pédiatre et chirurgien. Là, oui. Chaque partie du corps a son médecin. La tête, c'est les neurologues et tout ça. Oh, si c'est les cancers, oh, c'est les hématomes. Comment on les appelle? Si c'est un cancer, c'est quoi? Attends. Bref, j'ai oublié. Quand c'est un cancer, c'est une autre personne aussi qui le fait. Donc, lui, il est seulement cancéreux. Il étudie seulement les histoires des cancers et il soigne seulement les gens des cancers. Quand c'est les sangs, hématologue, lui, son spécialiste, médecin hématologue, lui, pour lui, c'est les sangs seulement. Lui, il est là seulement pour étudier les sangs. Les médecins qui étudient les sangs, il étudie les sangs, il étudie les sangs. Un cardiologue, le cœur, c'est son truc, c'est son domaine. Et il est en formation continue tout le jour. Parce que ça va avec l'informatique, ça va avec ça va avec plein de machines et tout ça. Il faut qu'il lise, il faut qu'il soit déjà informaticien. Mais au Congo là-bas, il faut qu'on vous dise la vérité. Au Congo là-bas, les gens sont des vrais médecins. Parce que moi, je connais des frères congolais qui sont des gens, même les trucs de diabète. Moi, j'ai un frère à moi, un petit frère à moi qui est en Suisse. Lui, sa spécialité, c'est seulement soigner les gens qui ont le diabète. Il a étudié au Congo et tout ça. Il est venu, il est parti encore à l'école pendant 6 et 5 ans pour étudier seulement les histoires des diabétiques. Il est médecin spécialiste dans la diabétologie, si c'est comme ça on appelle. Lui ne fait que ça. Oncologue. Un oncologue, c'est ceux-là qui étudient les cancers. C'est ceux qui soignent les cancers. Les oncologues. C'est eux-là. Tu vas voir quelqu'un, un sérologue. C'est celui-là qui étudie seulement le sein. Donc, le sein. Un sérologue. Lui, son domaine est libelle kaka. Donc, avant de la kaka libelle, atange la kaka libelle, ayebi libelle nyonso. Un sérologue. Et il y a tout comment je dis ça, des domaines comme ça, chacun est à sa place et ils font des réunions. Quand il y a un problème, ouais, une malade qui vient à supposer cette malade-là a un cancer de sein, et on fait quoi? Il y a le sérologue qui est là, hématologue, comment on appelle ça? Celui qui a des cancers, qu'est-ce que je vais de vous dire? Comment il appelle? Oncologue vient aussi parce que c'est le sein qui est malade. Le sein qui a quoi? Qui a cancer, n'est-ce pas? Hématologue, et comme c'est quelque chose qui va toucher à tout l'organe, à tout le corps, on amène aussi qui ça? On amène l'hématologue. On prend aussi des professeurs, et les infirmières. Ils viennent là-bas, ils s'assoient, ils font réunion, ils étudient la personne, ils voient pour regarder comment est-ce que la personne sera soignée. Il faut qu'on puisse couper les seins. Ah, non, il faut chimio. Ah, non. Canaillé, on voit qu'elle est faible dans ça, on voit que son sang n'est pas bien, et tout ça, on va faire ceci, on va faire cela. C'est comme ça. Donc, c'est tout le temps des réunions, c'est tout le temps une formation continue. Dans beaucoup de choses. Vous comprenez, chacun est dans son domaine naïe, chacun a sa part de responsabilités. Le corps humain est tellement vaste. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de choses, les gens ont découvert beaucoup de choses sur le corps humain et tout ça là. Vous comprenez? On doit s'élever pour ce pays-là.
On doit s'élever pour ce pays et on doit former. Comment on va former nos gens? Parce que là-bas, il n'y a pas tout ça là. Nos médecins, à supposer si les médecins terminent, on prend les têtes. On dit, toi, tu aimes faire quoi? Oh, moi, je vais devenir celui-là qui connaît seulement les diabètes. OK. On propose et on fait assez que notre pays soit attractif parce que quand les gens là vont se former avec le bourse de l'État et que si chez lui doivent retourner médecins pauvres, ils ne vont pas revenir. Il faut faire des salaires attractifs. Il faut donner aux gens de revenir au pays avec leur diplôme. Vous prenez les gens, vous financez. Vous les financez en bourse, ils vont faire des études et ils font des ici. Mais quand ils vont revenir, il faut quand même qu'il y ait des salaires. Parce que tous ces spécialistes-là, ils n'ont pas des petits salaires. Ils n'ont pas des salaires SMIC. Ce sont des gens qui travaillent avec les salaires négociés. Parce que ce sont des spécialistes. Ils ont passé beaucoup de temps à l'école. Et alors, dans notre pays là-bas, comme il n'y a pas de spécialistes vraiment, que oui, spécialistes en oncologie, ou spécialistes pédiatres, spécialistes, il faut qu'on a des têtes. Mais les têtes là ne sont pas subventionnées. Les têtes là ne sont pas protégées. C'est pour ça que vous voyez même les ingénieurs, les gens, ils trouvent, allez, à Doussoli, à préférer Naye, à Kendokopesa. Il y a des gens qui travaillent à la NASA là-bas. Il y a des Congolais. Il y a des Congolais qui travaillent à la NASA. Mais chez nous, où est la recherche? Il n'y a pas de recherche. Et comme il n'y a pas de recherche, mais il faut faire assez que ça soit attractif dans les salaires. Parce que quelqu'un qui a passé autant d'années sous le banc de l'école, il ne faudrait pas qu'ils deviennent les médecins là-bas au Congo. Ce sont des médecins des Mpiaka. Les médecins Mpiakers. Ils vendent des médicaments dans le poche. C'est parce que l'État ne comprend pas son rôle. Et parce que l'État ne joue pas son rôle. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas être sérieux. Comment vous pouvez expliquer? Un Congolais médecin en Afrique du Sud, il est respectable. Il a étudié seulement dans les Inilou, dans les Inikin, ou je ne sais pas, à Kamina, ou je ne sais pas. Mais quand il est au Congo, c'est un médecin moins sérieux. Quand il traverse seulement les frontières du Congo, ça devient un médecin responsable, un médecin normal. Donc ça veut dire que l'État a failli. L'État a failli. L'État est irrespectueux et surtout irresponsable. On doit faire assez que c'est l'État-là qui puisse être responsable. Ici, on protège les têtes dès l'université. Dès qu'on voit une personne, que ce soit un économiste, et ceci et cela, il est brillant. Directement avant qu'il termine les études, il peut être embauché. Il a déjà ses stages payants, rémunérés. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on puisse l'acheter quelque part. On ne veut pas que oui, parce qu'on a compris que ça, c'est des valeurs sûres. Quelqu'un qui a la tête. Au Congo, il y a combien de gens qui ont la tête? Ils sont dans les cités là-bas. Il n'y a personne même qui fait attention à ça. Et les gens rigolent d'eux. Quand quelqu'un étudie beaucoup au Congo, ah, ya zakazo, bazara na fumuchi kiawa. Ah, ya zotanga tanga muto, ah, ya zara lolenga na tanga kaka. C'est pas normal. Regardez aujourd'hui, votre soi-disant Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, il est assigné ici aujourd'hui. On a porté plainte contre lui d'immoralité, atteinte. Un immoral, il a violé, si c'est une femme ici ou quoi. Aujourd'hui, dans les journaux, le matin, c'est sorti. J'ai lu seulement les livres. Je dois rentrer, mon journal est là. Jean-Claude Van Damme, votre honneur, qui viendra sauver le Congo, et pas la bango ba belge, yemoko mundele, ba porter plainte à kokende na justice. Ce que Sambi peut bien te, ba tient na boloko. Donc, Azana yena ba merci à bien te. Ouais. Si je me rappelle, le titre, c'était Jean-Claude Van Damme est appelé au barreau, je ne sais pas quoi. Motif, mœurs. Les mauvaises mœurs. Jean-Claude Van Damme. Bon, tu connais ça, Bopé, c'est un patron diplomatique, à quoi il sauver les Congo. Et même quand il parle, vous ne voyez pas qu'il est drogué, vous ne voyez pas qu'il est ivrogne. Il est là. Il a des problèmes juridiques. Chilomboka a des problèmes, il y a justice. Quand il y a problème avec la justice, mais docteur Moukwé Diazawana, c'est un spécialiste. Un gynécologue spécialiste. Wapi bapesiye. Wapi bapesiye. Tomona bazakari bazoba. Bagarso ya zoba babizengi. Bazoko finga docteur Moukwé. Les Congolais, il faut changer. Hein? Ça va François? Les Congolais, vous devez changer votre façon de voir les choses. Les scientifiques, on le protège. Les Américains, ils volent les scientifiques des autres. Ouais, ils volent les scientifiques. Là-bas, à Silicon Valley, il n'y a pas que les Américains qui sont là-bas. Il y a des Indiens, il y a des Chinois. Il y a des Chinois, on les aime pas trop parce qu'ils volent la technologie. Il y a les Congolais, il y a toutes sortes de nations là-bas à Silicon Valley. Il n'y a pas que seulement les Américains. On vole.
les têtes. Mais nous, nos têtes, on les néglige. Comme le docteur Mukwege. Aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme, est devant le docteur Mukwege. Bon, moi, c'est normal. Un Jean-Claude Van Damme qui a des problèmes de mœurs ici, il a casier judiciaire. Lui, il a été arrêté plusieurs fois déjà en étant ivre et tout ça. C'est ça des gens que vous valorisez. Il y a un souci. Il y a un sérieux problème avec comment est-ce que les Congolais y voient les choses. Et c'est que j'ai dit, si ce n'est pas la sorcellerie, Eza Bouzoba Makasi, hein, il faut toyer Bisarabino, hein. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est la bêtise. Donc, soit les Congolais sont bêtes, Zoba, stupides, ou ils sont sorciers. Il faut maintenant choisir. Choisissez. Donc, entre un Jean-Claude Van Damme et Dr Mukwege qui est honoré ici partout. Je pense que si Panzila n'était pas là-bas, à cette heure, il y aurait des groupes rebelles là-bas. Prix Nobel. Donc, Mandela, na Dr Mukwege, honora bango sur le plan international en tant que des prix Nobel. Vous avez vu Madiba wana Mandela. Mandela kufa traître. Biloko elozo le kana na Congo. Tiba muze bazo ya wana Mandela signaka ba papia zaka wana na kutenika. Vous vous rappelez, Mandela kufa traître à ça qui traîtrisme. Et beaucoup de gens ne lisent pas et beaucoup de gens... Mais Mandela, il est honoré dans son pays en tant que prix Nobel, en tant qu'une personne qui s'est battue. Mais à la fin, Mandela, il a traîtré. Même son mariage là-bas, c'est parce qu'il était devenu traître. Il n'a pas pu négocier. Déjà dès le départ, et il négociait autrement. Et Mandela est venu se dire, oh, battons la terre. Ok, tous waka pouvoir en topé sa bango économie. Ça a énervé beaucoup de gens de ANC. Et même quand il a commencé à mettre sa tête dans Makambo, Outeni, Kawana, et tout ça, Mandela, une partie de nos problèmes au Congo, Mandela en fait partie. Les Congolais ne vont pas admettre parce que les Congolais ne lisent pas. Mandela, même là-bas, maintenant, chez lui, là-bas, il est contesté. C'est juste que oui, voilà, les histoires sont étouffées. Parce que quand les Blancs sont dedans, on étouffe les choses. Mais allez creuser, vous allez voir que Mandela est mort traître. Aujourd'hui, si Kabila, oh, ya papa, ya kanaba Rwandais, naba Ougandais, Mandela qui a aussi la négociation à l'Okuta, Mandela était dedans, il savait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Batabo, Mbeke, Banane, ils sont là-bas à Lac Albert, hein, en train d'extraire le pétrole. Hein. Ah oui. Il faut qu'on vous le dise. Hein. Les Sud-Africains, ils exploitent aussi comme le Rwanda. Ils exploitent aussi le Congo. Hein. Ah oui. Ah. Donc c'était ça. J'étais en train de vous expliquer, tout ça week-end, hein, tout comme week-end, tranquille, Léo. Et puis, sachez que oui, voilà, moi, peut-être je ne viendrai plus ici, parce que vous n'aimez pas, vous ne partagez pas, vous insultez. Vous ne partagez pas les vidéos, pour que tout le monde soit au courant. Partager, aimer, ça ne coûte rien. Vous savez, parce que les Congolais, ils sont à côté de la pompe. Ma boulot, j'ai pas Congolais. Ils pensent que oui, quand nous, on vient faire des vidéos ici, c'est pour de l'argent. Facebook ne paye personne. Au contraire, Facebook nous déteste. Nous, là, Facebook. Oh, surtout moi, Facebook me déteste. Vous n'avez pas idée. Il me bloque tout le temps. 30 jours, 10 jours, 20 jours. Facebook me déteste. Et il me bloque tout le temps. On ne fait pas ça pour l'argent. Les vues, là, ça ne nous rapporte pas d'argent. De toute façon, les vues, là, il n'y en a même pas beaucoup. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. On le fait bénévolement. Parce qu'il y a un sérieux problème. Bon week-end à vous tous. Je vais chercher mes enfants à l'école. Ciao. Merci. C'était Gisèle. Bonjour, ma franga.
Ma franga franga, bonjour. Bonjour à vous tous. Le pouvoir de Tshisekedi et de Bakasai. Ah, Baluba. Ah, Baluba. Nalobi Baluba nyon sauté, hein. Mise Baluba yo, mise Bakasai bote. Je dis pas tous les Baluba, hein. Je dis seulement beaucoup de Baluba. Parce que les Baluba sont silencieux. Les Baluba sont silencieux. Même le peuple là qui n'accorde pas à Tshisekedi, qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi, sont silencieux, ils se cachent. Les Baluba, vous êtes complices. Vous, les Kasaï, vous êtes complices. Les Baluba, vous êtes complices. Oui, vous êtes en majorité complices, ma Kasaï. Beaucoup complices, moyens. Hein? C'est vous qui fouillez comme si vous avez vu le diable au Kasaï. Mais vous êtes complices. Mais comment on peut faire ça son pays? Hein? Cher Kasaïen. Il faut quand même qu'on se... Prenez vos tabourets ici, vous allez vous asseoir ici, je vais vous dire la vérité. N'est-ce pas? Prenez vos tabourets, Bakasai, mko kuikala hapa. Mwe Bakasai, mko kuikala hapa. Hein? Ba fugitif oyo, bazoko kima, eloko nini, bazoko kima la Kasai toyebite. Hein? 3000 par jour, 3000 par jour, au moins 3000 si c'est par mois, si c'est par jour. Vous êtes en train de déserter les Kasai, mais vous êtes silencieux. Au lieu de dénoncer votre fils idiot qu'il est. Tu sais qu'elle dit idiot qu'il est. Son pouvoir des idiots. Hein? Moi, Bakasai, moi, m'ko kuikala hapa. Ba jingi, m'ko kuikala hapa. Parce que même ça là qui cautionne pas, tu sais qu'ils sont silencieux, ils se cachent. Les Kasaïens. Même vous là qui étiez silencieux, vous êtes idiots. Oui, oui, moi je vous dis, faites ce que vous voulez. Vous vous cachez. Vous cachez parce que quoi? Machia Moumilou, il vous a demandé de le protéger. Il faut qu'on vous dise la vérité. Tu sais que dit Kabila? Kabila est même, oui, oui, vous là. Même Kabila, il avait des tacts. Même Kabila, il avait des tacts. Vous là. Ouais, ouais. Kabila, il a tué des gens, oui. Tout, tu sais qu'il est en train aussi de tuer. Il a tué même ses cousins, ses cousines et tout ça, il les a tués. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu sais qu'il est en train de vendre les pays. Il est parti à Nairobi là-bas pour négocier avec les rebelles. Pour qu'on puisse faire encore des mixages. Des mixages là nous a coûté Mamadou Ndala, nous a coûté Mbouza Mabé, nous a coûté des têtes congolais désarmés. Mais tu sais qu'il refait la même chose que Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila n'a jamais donné l'autorisation aux Rwandais, Air Rwanda de circuler sous le ciel congolais. Joseph Kabila n'a jamais fait ça. Joseph Kabila n'a jamais fait le raffinement de l'or du Congo puisse être fait au Rwanda, ni le coltan. Joseph Kabila n'a jamais appelé la sécurité rwandaise dans notre sécurité. Joseph Kabila n'est jamais allé au Rwanda dire que oui, voilà, Kagame c'est son frère. Bien que vous nous avez dit que oui, Joseph Kabila c'était un Rwandais. Vous les Kasaïens, Mutasamba, Bokosambaka. Parce que vous cautionnez la bêtise de Chilombo. Chilombo est en train de prendre des décisions en tant qu'un illettré. En tant qu'une bêtise. Oui, oui, tu sais que c'est une bêtise. Tu sais que c'est une merde. Moi, je dis ça comme ça. Faites ce que vous voulez. Tu sais que c'est un imbécile. Tu sais que c'est un fou. Tu sais que c'est un idiot. Et toutes ces personnes qui l'accompagnaient d'eux-mêmes, d'ailleurs, tant qu'on y est. Hein? Vous les Kasaïens. Ah oui. Vous les Kasaïens, c'est vous qui fouillez, non? C'est vous qui êtes en train de fouiller les Kasaïs et puis vous venez chez autrui, vous dites que oui, non, nous sommes tous Congolais. Bon, tous les gens sont Congolais, tous les gens sont Congolais. Tous les gens sont Congolais, tous les gens sont Congolais. Jamais au moins la mutu akiva kimi. Jamais au moins la mutu akatanga kimi. Jamais au moins la mutu akisanganya kimi. Bakima kagere puis bazonge para bango. Bila bo kima nini kuna? Bo kima nini njala? Comment boko kima? Hein? Comment boko kima? Comment boko kima? Et pas la bino bo kimi? Boyo batwa soni. Baluba boa batwa soni. Faut toye bisaka bino. Bukalenga boeba bozo profiter nango te? Bo kimi? Bo palangani? Hein? Bo dusoli? Baluba bo dusola. Eh, oh boaluba jikema. Oh, baluba. N'est-ce pas?
baluba batwa soni, baluba bakimi, baluba bapalangani, bantu bahaya njo baluba bakasaya sema oh shinjo bakiri. Chilomboka il est en train de nommer, il nomme que les baluba, on ne voit pas les baluba s'indigner. Hein. Les baluba ils sont confortables les amis. Il faut pas qu'on se trompe. Les baluba, ce sont des manipulateurs, des idiots. Les idiots, on leur a dit que Tshisekedi c'était un imbécile. Ils ne comprennent toujours pas que Tshisekedi c'est un imbécile jusqu'à ce qu'ils commencent à déserter leur région. Jusqu'à ce qu'ils s'enfouissent sans regarder derrière. Ils s'enfouissent comme s'ils ont vu une bête féroce là-bas. Oh, Baluba. 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 Muku bantu bahaya. Bakima kamboka boyete. Mwache kukimbia. Muku bahaya. Muna kimbia nini kwenu? Njala. Eske banakimbia ka njala? Shimu yange kwa tamashamba mwe bantu bahakiri. Eske banakimbia ka njala? Bakasai munakimbia kwenu njala. Munakimbia kwenu. Et puis en plus de ça, beko na mifukusha. C'est ce que vous n'avez pas encore compris, que vous êtes en train de fuir, n'est-ce pas? Vous fouillez vos terres parce qu'on a détecté des minéraux là-bas. Ils vous font des guerres pires. En fait, c'est Chilombo qui est en train de manigancer tout ça. Avez pas compris. Vous venez ici ouvrir vos grosses gueules avec vos grosses bouches là, des balouba. Vous ouvrez vos grosses bouches qui puent les gens des misères. Les gens qui ne savent même pas se construire une case. Les gens qui ne savent même pas se promouvoir pour manger, ils fuient. Ils ne savent même pas entretenir de bonnes relations avec les autres. Oh, les Balouba, vous êtes vraiment des gens indignes. Hein? Il faut qu'on vous dise. Avec votre pouvoir de Chilombo, parce que c'est vous qui cautionnez cet imbécile au pouvoir. C'est vous qui cautionnez cet idiot-là au pouvoir. Oh, Balouba, mutasambaka mweye. Mweye, mutasambaka. Ka modeba obenga na bino na bakatanga wana ndebi sika nyoso bako benga na bino boko zonge pa baluba kuna boko kuta lisusu eloko te mabele nyoso na ba minero ba découvrir kuna na baluba ole bino so disa baluba bozaka mayele ole bo vanda na mboka na bino botala di situation ni nezoke boza ko kemande ba mabele ya baninga o biso so tozala mabele fotolo ba bino vérité to banda ko choquer bino sikoyo ko ya eya to yebisa bino vérité en face makambola ko ya ko kajole bino ezate po bino nde bozo mema biso na kokufa po bino nde bozo mema biso na nini wana mwe bakasai njo mune tupeleka kulufu mwe bakasai parce que muku bantu babaya parce que la plupart des Kassaïens est méchant oui ils ne dénoncent pas Chilombo même ceux-là qui peuvent dénoncer Chilombo ils sont pas d'accord ils se cachent vous vous cachez pourquoi il ne faut pas vous cacher vous êtes des gens honteux. Vous êtes un peuple quand même indigne, vous, les Kassaïens. La manière dont vous fouillez là, c'est quand même indigne. Comment vous pouvez vous fuir comme ça? Comment vous pouvez fuir comme ça, les Kassaïens? Il faut qu'on vous pose d'abord des questions. Ouais? Comment vous pouvez fuir comme ça? La fuite de ça là. Balapika mwendo, bo balebe kona kuya, bakasai bekona, ntafashi yote bekonenda. Mais moi je fungula bino bakasai mu bantu bahaya. Moi je fungula bino bien moi bakasai faut mchame. Vous devez vous cacher. Vous devez pas ouvrir vos gueules, vous devez vous cacher parce que vous êtes quand même boza quand même batwatina te bozanga pesoni, c'est ça le problème. Kasaya zaka la sonité. Muto azanga soni aza normalité. Muto se pose ba vraie question te aza quand même mutu moko très bizarre. Muto se pose la question te que oh nini boye pepa bato. Parce que mloka bo vanda na ndenge bien en tant que ba fugitif. Bozo kimanini boyibi kuna na Kasai. Bosali nini bosumbi na mai to tuna kabino eloko nini ezo kimisa bino na ba mabele na bino bozo ya pepa bato boza confortable te bandeko neti biso to vanda na ba poto makamsuso et moto lekisaka na biso otali ka mundele mo azotalo mutema bien te otali ka bi pa na bango mo biso to yoka na biso sono bi esa pa na bango me bino boyaka na bamboka baninga sansoni olebo kanga pe bambanga na bino bokanga kango te olebo dénoncer Chilombo bo dénoncer te et pourtant bino nde ba fugitif bato abandundu bafandi na bango pa na bango bomona bato abandundu bakimi kuna oh fumigatoire est-ce que bomona bato ba Congo bakimi kuna pa na bango oh fumigatoire ba obundana na ngoti biso so tozaka na même état biso yo so tozaka na même état kaka bino malela malelisa kaka bakasai balela kaka oh chiye bakasai baza en constante cherche d'amour il faut to yebisa bino vérité batu bachana na babiwelewele
Babi wele wele. Comment ko kima ipana yo? Comment kimi? Hein, Kasai, jo unakimbia tu kwenu, unakimbia. Tucheke kwanza. Unakimbia njala, unakimbia Bakasai banakimbia bo bale kwa paka matushi njo banekaria. Mutayamba mweyi. Mwe Bakasai shite mi bloquer kaka tanyala kwa chambula pa na bloquer, me Kasai na ubloquer yote comme ça na kokodi sa yo. Orokola. Babi wele wele, siko ba matushi no ngala zala ipana nga. Nga zala mabele akoko na nga. Yo kamati ya yo kimi, Bakasai bi wele wele banakimbia. Bana kimbia beko na kimbia bana kimbia batoto banacha bo bale banacha mabulongo bo bale beko na kimbia kukasaya kuikarake kintu meka kuikarake kintu shuyenge so na kasai lo wezara te bongise pa na yo kasai bongise pa na yo we kasai we bongisa pa na yo kasai bongisa tengeneza kwenu we kasai weye tengeneza kwako matushi yako haina na maana. Babako imbwa we alikuwa na babibi kama ni sai kwa na bachambula we Michel baba yako weye anaweza kulala babibi fashi yote ule babako aumone weye nyama ule Kasai Bakasai abana haya beko na mionyesha realite tukuna misaidia murudie kwa kwenu mkatengeneze kwa na mwa kwenu batamima bulongo njo mambo pale tukuna misaidia mwe Bakasai to saidia binote tukuna bisaidia tozo saidia bino tozo la musabino po boza ba inconscient bin derrière peuple oyo Bakasai baza penza ba inconscient bazo ye bisabino ke bozo nge para bino po boke ndeko bomba mabele bozo yo kakaka te bolingi ka kozala pa bato okindoki te batu baza ko boza ka bandoki penza na comme ko confirmer ngo bazo ye bisabino makamtozo lo ba awa eza pona bien na bino mambo yetu kuna sema hapa ni njoo ya bien yenu mwe Bakasai murudia ko na mwe kwenu mkatengeneze ko kwenu mupate ko ma resolution ya sasa. N'est-ce pas? Na mutoto wenu kwa kupouvoir muikarishe muonesha hapana Chilombo turudie kwa na shiku wetu tukatengeneze kwa kwetu tupa kuko ma possibilité tutengeneze kwa na shiku wetu beko na tuchambula beko na tumanke respect on vous manque du respect parce que vous n'êtes pas chez vous, il faut quand même qu'on vous le dise Maintenant on va commencer à vous parler ainsi, comme ça vous allez comprendre que oui voilà, vous nous mettez tous sur votre fils en train de faire couler le Congo et vous êtes en train de venir saigner les autres et mettre les autres mal à l'aise. Vous devez rentrer chez vous, les Kassaïens. Oui. Comme ça, les Rwandais, ils ne vont pas prendre vos terres. Parce que si le Rwandais prenait les terres du Kassai, ce serait difficile à ce que vous puissiez le reprendre. N'est-ce pas? Il faudrait que, oui, matako ni yangu mina fala bundumba binyangari. N'est-ce pas? Matako ni yangu mina fala bundumba hapa. Mimi nimezanjo verite. Matako ni yangu, me Kasai ni yenu. Mwende mkatengeneze kwenu. Bundumba ni bwangu, mi kuna bufanya bien même. N'est-ce pas? Bien même. Bundumba miko na bufua très bien, mais mweye murudie njo kwenu mambo miko na mendesha sema mwende kwenu mukatengeneze kwenu Barwande bataiba ma minere ilesha kutoka kukasai njo ile beko na mifukushia murudie ko kwenu mukatengeneze kwenu munashikia mukarudie ko kwenu mukatengeneze ko kwenu njo ile tuku nasema bundumba bwangu abimiangariye miye biko na bielezea murudie ko kwenu Bakasai mwende mukatengeneze ko kwenu Bakasai munekala de génération de génération amuenda ke kwenu amurudi yake ata kwenu mwengine boba lebeko na kuya hatuna nafasi ya kumieka kila mtu Bukongo il faut occuper espace ya Kasai mungu neacha vide njo mwende ko kukasai muikale ko mweye muikale kwenu kukasai muangalie ko ma possibilité ya kutengeneza parce que ba juif barirudia kwabo mwe ba juif ba kukongo tukule bilomba banduku murudie ko kukasai mukachunge bule bulongo ba Kasai njo ya batoto yenu murudie ko kukasai parce que ba Rwanda batekala kule batakuya banabeba bulongo banaanza kusema na boki Kasai banakuwa pale mutarudia kamutakuta tena kintu njo pale tukule ni juu ya bia yenu banduku banduku ya Kasai ni njuu ya bia yenu katu kuna sema murudie ko kuma kwenu atusema murudie paka bude parce que kuna nako kuko bulongo bulongo ba Rwanda batekala tukushi il faut tubebe ma position kila bantu banekala mbele kwabo comme ça ba Rwanda pale beko na kwa beko na kutanisha bantu tukuna ya kudetecter u ni Rwanda parce que pale bomu nakimbia bwino busiko bokimi siko na Kasai ba Rwanda bako ya kovanda boko prouver c'est la pale bato bakuta bakuti na bango mutute bavandi na bango siko bino bokoya ko réclamer que awezalaki para biso ekozala bongo te vous allez réclamer quoi parce que vous êtes partis les autres sont en train de vous remplacer on parle avec cause les amis on ne parle pas seulement pour parler on est en train de vouloir protéger le Congo en entièreté pas exclure les Kasai on ne veut pas que des tierces personnes puissent prendre les Kasai c'est pour votre bien vous n'avez pas compris parce que vous êtes tarés.
n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas. Déjà, moi, je ne conçois pas. Je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez vous enfuir, laisser les terres de vos ancêtres. Hein? Et vous ne voulez pas répartir. C'est ça le problème. Vous commencez, oh, table ronde, oh, cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation. Rentrez au Kasaï pour aller faire le gardien de terre. Hein? On vous a fait la politique de terre brûlée. C'est ce qu'on vous fait. N'est-ce pas? On brûle la terre, vous vous enfuyez. Retournez au Kasaï. Il faut rentrer chez vous pour aller construire. Il faut rester là-bas pour gardien, en tant que gardien de terre. Kassaïen, vous êtes irresponsable, hein? Il faut qu'on vous le dise quand même, regardez droit dans les yeux, vous êtes quand même irresponsable et irrespectueux, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en train de fuir les terres du Kasaï, en train de les céder aux autres personnes. C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pas possible. Même si au fingi ma vie à Mama Yangu, il n'y a pas de problème. Même si tu insultes les caca de ma mère, c'est pas grave. Ma mère ne fait plus jamais caca parce que ma mère elle est morte depuis 21 ans. Vous avez compris? Les caca de ma mère n'existent plus sur terre. Même si tu dis les caca de ma mère, et puis ça fait quoi? Moi je te dis seulement rentre chez toi Moukanya. Rentre au Kasaï comme un digne fils du Kasaï. Tu es indigne parce que tu es là, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Même quand on va te parler comme un bébé, tu ne vas pas comprendre Moukanya. Moi ma maman, elle est morte depuis longtemps. Mon père même, n'en parlons pas, décédé, oublié même son visage, n'est-ce pas? Oui, oui. Mon père, les caca de ma mère, ça n'a rien à voir. Moi, je suis en train de vous parler ici de votre pays. Attendez tout à l'heure quand je vais me laver, parce que je suis encore dans mon lit, je fais la grasse matinée, je vais vous parler face à face. Il n'y a pas d'histoire de caca de ma mère ici. Il n'y a pas d'histoire de Bundumba, Langaï et Talibinoté. Il n'y a pas ça. Moi, je suis en train de vous parler de votre terre que vous abandonnez. Vous venez me dire que oh, Ndumba. Et puis quoi encore? Est-ce que ça a un sens? Ça veut dire que vous êtes idiot. Et il n'y a pas tout ça là. Et soyez quand même logique. On est en train de vous parler de vos terres. Vous êtes en train de parler de Bundumba Bouang. Hein? Oh, je suis prostituée. Et puis, quel rapport? Moi, je vous parle en tant que sœur. Une sœur qui aime le Congo en entièreté. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous venez ici et citer, oh, Mavia Mamayako, oh, ouais, Ndumba. Dites-moi, quel rapport il y a là-dedans? Moi, je te parle que tu as abandonné tes terres. Moi, je te parle que les autres vont occuper vos terres sur le Rwandais. On ne peut pas quitter les terres comme ça et s'enfuir. Mais toi, tu viens me dire, oh, Mavia Mamayako. Ça se voit que vous êtes idiot. Ça se voit que vous êtes bête. Quel rapport? Toi, tu fouilles tes terres, les tierces personnes vont le prendre. Ils vont exploiter. On a trouvé là-bas beaucoup de minéraux. Là-bas, Kamona est mort pour ça, n'est-ce pas? Et toi, on te dit, ne fouille pas, retourne chez toi. Tu dis, ma vie à Mamayako. Bololé. Hein? Oui, job bololé. Bololé. Hein? Tala. Boyebi atate. N'est-ce pas? Vous ne savez même pas défendre vos terres. C'est ça le problème. Vous ne savez même pas vous défendre vous-même. Même si c'est qu'il a une question, vous ne savez même pas les couvrir, les défendre. Parce que vous venez dire des bêtises. Des bêtises. Hein? Et ça, c'est ça l'indignité des Kassaïens. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Les gens ne savaient pas. Parce que ça, on dit que les Kassaïens, ce sont les intelligents, ils ont étudié. Mais vous êtes quoi là? Hein? Même là, on vous parle de choses qui sont quand même hein, palpables. N'est-ce pas? Les choses qu'on peut... Hein? Les choses visibles. Mais moi, je vous demande, l'intelligence là est même où? Parce que quand on voit ici même vos écrits, vos trucs là, ce n'est pas des gens éduqués. Vous n'êtes pas éduqués parce que c'est vous qui avez ramené les insultes ici. Et quand vous allez insulter, vous entrez même dans la culotte de la femme, vous rentrez là-bas, vous rentrez même dans son organe et tout ça, vous insultez de choses. Vous avez appris aux Congolais à insulter, les Kassaïens, il faut quand même qu'on vous le dise, et même votre Tshisekedi là en question, hein, il faut qu'on vous dise la vérité. Moi, je ne suis pas en train de parler des Bundumba, je ne suis pas en train de parler des Mavia Mamayangu, je ne suis pas en train de parler, je vous parle du Kasaï. Le Kasaï qui fait partie du Congo, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de vous dire que oui, voilà, il y a un souci au Kasaï. N'est-ce pas? Je vous dis qu'il y a un souci au Kasaï. On ne peut pas laisser les Kasaï vides. Parce que les tierces personnes viendront et vous êtes en train d'insulter ma mère. Moi, ma mère n'est pas en vie. Ma mère, elle est, je ne sais pas, chez le diable, ou je ne sais pas, chez Dieu, ou je ne sais pas où est-ce qu'elle est ici. Elle a croupi là-bas, je ne sais pas quoi là-bas. Elle est morte là-bas. Je pense que même sa tombe a été vandalisée. Parce qu'elle est... Oui, oui. Je pense que même sa tombe est vandalisée. Je dois envoyer les gens là-bas. N'est-ce pas? Oui, 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 oui. Il faut qu'on vous dise, mais vous venez ici, vous commencez à insulter les mamans. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas quitter les Kassaï comme ça. Il faut demander à votre Félix, il faut les dénoncer. Parce que Félix, il est en train de signer des contrats, d'amener encore les M23 dans l'armée, d'amener encore, je ne sais pas, les données, tout ça là. Les Kassaïens, il faut quand même qu'on se regarde dans les yeux. La plupart, elle est silencieuse. La plupart cautionnent parce qu'on vous voit comment vous montez au créneau ici pour défendre cet imbécile de Chilombo. Sans savoir que oui, voilà, les Kassaï est en danger.
sans savoir que le Kasaï est en train de se vider, sans savoir qu'il y a des gens qui meurent en fouillant le Kasaï. Combien de têtes que Chilombo a compté que oui, voilà, mes frères tels sont morts et tout ça. Où sont les statistiques? Les gens qui meurent. Parce que c'est là qu'on voit, c'est peu. Hein? Les morts qu'on déclare. Parce qu'au Congo, il y a toujours magouille. Quand il y a 100 morts, le Congo manage toujours. Ah non, tolobaka 50, toloba 30. Donc, biloko la balakisera biso que oh, batubakoufi 40, te bazarakata 300. Nous, ça nous fait mal de voir, ça nous fait très mal de voir les gens mourir. N'est-ce pas? De voir les gens mourir. Ça nous fait choc de voir nos enfants sans éducation qui traînent dans les rues partout là-bas à Lubumbashi. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal de voir les gens. Moi, précisément, ça me fait mal de voir les Kasaïens qui viennent là-bas. J'ai vu des images là-bas, je ne sais pas où là. On a brûlé le truc. Le mari on a brûlé le marché, je ne sais pas où là-bas. Il y a une maman Moulouba qui est en train de pleurer tout le larme de son corps. Parce que son mari est mort dedans. Son mari est mort dans le marché, elle dormait au marché, on a brûlé le marché. Il fallait voir comment est-ce que cette maman-là, elle a crié. Elle est venue pour elle au Katanga chercher la vie. Mais la politique ne doit pas accepter ce genre de choses. La politique ne doit pas accepter que les villages se vident. Si Tshisekedi est en train de cautionner ça, parce que Tshisekedi a signé des contrats, parce qu'au Kasaï, il y a des minéraux précieux. Oui, au Kasaï, il y a des minéraux précieux. Comme on nous fait penser que les Kasaïens puissent profiter de ça, c'est pour ça qu'on vous met toute cette crise-là, que les gens puissent fuir, que les gens puissent s'enfuir, que les gens puissent pas, pour que vous puissiez laisser les terres vides. Et ça, c'est la politique de terres brûlées, des terres brûlées. On brûle la terre comme ça, les gens vont s'enfuir. Et vous n'avez pas compris. Quand on vient vous dire, vous criez au tribalisme. Non, 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 non. C'est pas le tribalisme. Moi, personnellement, je ne veux pas que les Congos soient scindés. Je ne veux pas que les Congos soient balkanisés. Je ne veux pas que les Congolais puissent errer comme les Moupépé Akaïna. Je veux que les gens soient d'abord sur place pour protéger, avant qu'on puisse s'en sortir. N'est-ce pas? Avant qu'on ne puisse s'en sortir, tout le monde doit être gardien des terres. Comme les gens de l'Est, ils font des bêtises là-bas, mais ils gardent quand même leurs terres là-bas. Parce qu'au moment opportun, il y aura un chef de village, il y aura une fille du village qui dira que nous, on a toujours été ici, c'est nos terres. Mais dites-moi, quand vous videz le Kasaï, qui va donner le message? Parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous ne voyez pas que vos frères de l'Est, ils sont traîtres avec leur façon, mais ils restent là-bas. Ils savent que moi, je suis Mounia Bunga, moi, je suis Mounia Nini, moi, je suis Mounia Fulani. Et ils ont toujours, les gens de l'Est connaissent bien l'histoire de l'Est là, très bien. Quand vous entendez une personne de l'Est t'expliquer l'histoire de Roi Bougiri, tu comprends que oui, cette personne, ses parents l'ont conscientisé. Mais quand vous êtes en train de vous enfuir comme ça, vous laissez les terres vides et vous venez réclamer les terres qui n'est pas à vous. Il faut qu'on vous dise la vérité. Oui, qui n'est pas à vous. Mais, et puis après, quand vous allez rentrer là-bas, même votre langue là sera changée. Ouais, ouais. Même façon de vivre sera changée. Et vous allez arriver là-bas, on va vous dire que vous n'êtes pas de nôtres. Maintenant, ce sera votre parole contre la leur. Les gens que vous allez trouver, les gens qui vont s'établir là-bas. Ça sera votre parole et la leur. Maintenant, prouvez que vous êtes de là. Parce qu'on ne vous a pas trouvé sur place. On ne vous a pas trouvé sur place. Et ça, c'est quoi? Un fils ou digne de ce nom-là, reste chez soi. Retourne chez soi pour comprendre la situation. Mais vous, quand on vient vous conscientiser, si vous commencez à insulter les gens ici, hein, et pourtant, Chilombo, il est Moulouba, Chilombo, il s'en fout, parce que Chilombo, il ne va rien faire. Et, cher frère, il faut que vous puissiez comprendre un truc. Chilombo n'en a rien à cirer de vous. Chilombo ne veut même pas arranger les Kasaï. Chilombo, il n'en a rien à foutre de vous. Chilombo, lui, il est en train de se faire son argent. Le reste, ce n'est pas son problème. Parce qu'on ne peut pas voir l'inconscience d'une personne comme ça, là. Moi, j'ai mal. Parce que je me dis qu'il y a flou. Parce que les Congolais, ils ne sont pas là. Quand quelqu'un meurt, on passe. On enterre, on passe. Eh, bakase bazo uta kuna bazo kunda pe. Ta 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 danzela bazo kunda bandeko. On les a pas cités. Hein? Ça fait pas mal. Ça ne vous choque pas. Les amis, restez au Kasaï là-bas pour faire le gardien des terres. Si on va tuer 2-3 personnes, ce n'est pas grave.
Mais parce que si vous êtes nombreux, c'est difficile qu'on vous extermine tous. Regardez le boulot que les gens de l'Est, malgré les groupes armés, malgré le Rwandais, malgré le collabo, parce qu'au Kivu là-bas, il y a les Kivusiens collabo, hein. Mais il y a les Kivusiens qui aiment vraiment leur terre, ils ne veulent pas quitter. Volka eye, kuti bango et tumbi bango. Ba kimi ba zongi. Mais oyo tozo mona na Kasai, c'est quand même compliqué. Boko tia biso na mobulu. Pour déjà Chilombo azo tia misisa ba Rwandais. Chilombo, il est en train de mettre les racines de Rwandais, ça sera compliqué. Maintenant, si vous fouillez le Kasaï comme ça, vous videz du Kasaï, ça sera encore très compliqué. Parce qu'ils vont s'établir là-bas. Ils vont s'établir, ils seront majoritaires. Et quand vous allez rentrer, ils vont vous dire qu'on ne vous connaît pas ici. Vous n'avez jamais... Imaginez pour dans 20 ans, Bozongi na Kasaï. Est-ce que baroye babino susu batum susu ba obotama batum susu bakoya déjà bavandi parce que il y a des gens qui sont en train d'établir le Kasaï pour exploiter les Kasaï. Est-ce que vous comprenez au moins ça? Ça c'est l'aspect qu'on vous cache. Tout ce qui se passe au Kasaï s'est fait sciemment. On a empoisonné de l'eau ici, les rivières là-bas, on a empoisonné. On n'a pas vu Chilombo venir vous défendre, hein? Il faut qu'on vous regarde dans les yeux. On n'a pas vu Chilombo en train de défendre des Kasaïs parce qu'il y a des Kasaïs qui sont morts. Parce qu'ils ont mangé des poissons pollués. Hein? Kabila est déjà parti. Kabila est dans les oubliettes, messieurs prêcheurs. Kabila est dans les oubliettes. Maintenant, aujourd'hui, là, à l'époque de Chilombo, on ne voit pas. C'est même pire. À l'époque de Kabila, on n'a pas vu la flux migratoire. Il y a l'Olengewana. Même quand Kamwena Sapou est mort, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu, oui, il y a 3000 personnes par jour qui rentrent au Katanga. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Hein? C'est ça, hein? Les statistiques ont été faites. Hein? 3000 personnes à l'époque de Kabila, vous avez vu ça où? Arrêtez de défendre des bêtises. Kabila, c'est passé. On est en train de parler du présent. Vous nous dites que Chilombo, c'est lui le président, n'est-ce pas? Cautionnez. Oui, on nous dit que Chilombo, c'est lui le président. À moins que, dites-nous autre chose que non, non. Chilombo, c'est juste un monsieur en pacoti qu'on a mis là et que c'est Kabila qui dirige. Même comme ça, nous, on voit Chilombo. Vous nous dites que Boukalenga Boueba. Vous nous dites ça. Faut pas venir ici avec les passés. On va pas ramasser Mobutu. On ne va pas ramasser. Vous aimez toujours trouver des trucs. Quand les gens sont en train de fuir, ils ne fuient pas aujourd'hui. Ils ne fuient pas hier. Ils n'ont pas fui avant-hier. Ils sont en train de fuir tous les jours sous le pouvoir de Chilombo. Chilombo est en train de signer des contrats comme si le Congo c'était un pays nomade. Chilombo, il est en train de signer des contrats là-bas, de signer des accords avec les rebelles. Oh mon Dieu, sois maudit vraiment le jour que ton père et ta mère t'ont mis au monde, Chilombo. Sois vraiment maudit ce que tu es en train d'infliger à mon pays. Sois maudit ce que tu es en train d'infliger à mes frères Kassaya qui ne se retrouvent pas, qui sont en train de fuir comme s'ils ont vu des tourbillons, comme s'ils ont vu une bête féroce, je ne sais pas. Il faut qu'on nous dise, Chilombo, sois maudit. Sur toutes les vies des Kassaya qui meurent dans les trains de marchandises, à pied, en vélo, Chilombo soit vraiment maudit. Si vous les Kassaya, vous n'allez pas les maudire, moi je vais le maudire. Parce que j'ai honte et j'ai pitié de mes frères qui sont quand même malmenés quand ils arrivent quelque part. Hein? Avec leurs habitudes, avec leur façon de faire. Et eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une situation quand même compliquée. Les gens, je vous demande hein, d'aller garder les Kassai. Oui, oui. Après, quand le Congo sera bien, vous pouvez circuler. Mais pour l'instant, on doit avoir des gardiens. On doit avoir des gardiens. Gardiens. Ikuna nunca. Moi-même, monsieur Fabien Moukanya, ce qui Fabien Moukanya, Mukuna nunca. Angaria mai kuna toka. Mai mikuna nyunka. Aina kunyunka kiloko. Wewe. Aina kunyunka. Mikuna konesha Kasai beko na kuiba Kasai kuna nyonesha mimi matako mukuna ni nunca. Mukuna nunca ko? Mukuna nunca. Samwa mama yako, samwa bibi yako, mumatako mukuna nunca. Paka biloko na njika. Mais rudia ku Kasai, on te demande de rentrer au Kasai. Rentre au Kassai, c'est ce qu'on est en train de te demander d'aller garder la terre de tes ancêtres. Bena Kalonji, Bena Mukalanga, Bena Chimbulu, Bena Mupompa, Mukwampombolo, nyoso tu wana botiki yango na nani. Bokende ko bomba Kassai. Bokende ko bomba mukwa Mupompa. Bokende ko bomba Kassai. Botika ki fugitif eza malamu te. Oui, oui. Et puis botika inconscience. Dès tozo conscientiser bino. Et là comme ça tozo sa eza bolingo. Pour se retrouver sans mboka. Voilà ce qui jiffe nde komona na malamu. Nani akokatela bino susu. Bino bozala mabele na bino bozo kimango.
boyi ko vanda kuna te. Ba yebisa bino te, boye ko finga bato awa. Eh papa, boko zonga degré ou de force. Ngala ko zongi sabino na Kasai. Na ko zongi sabino, boko zonga. Boko zonga boke de ko bomba mabele wana. Boke de ko comprendre situation ni ezo de kalakuna. Ba biwerewere. Boko zonga ngala ko zongi sabino na Kasai, bo zonga na Kasai. Boyoki na ko zongi la bino ya fara pona yebisa bino. Po bino boka sabatu babanga kabino, to banga bino te. Tozo lingande bino yango tozo loba na bino bokende ko bomba Kasai bo vanda kuna na Kasai. So ibo zongi dans 10 ans makamwe ko changer. So ibo zongi dans 20 ans bako yeba bino te bako tuna bino te boko seza mabele na bino te to kutaka bino awate. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Oui oui, c'est de ça qu'il s'agit. So ki bozongi dans 20 ans bako yebisa bino to yebi yo te oza outi wapi oh ngala za mu kwa mu pompa bako yebisa te to kutaka na mu pompa te. C'est ça le problème, il faut que vous puissiez comprendre. Et Chilombo doit promouvoir. Il ne doit pas venir faire des tables rondes à la con. Et tout ça nous dit que oui, voilà, la cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation au Katanga. Il faut retourner d'abord au Kasaï. Pour qu'on puisse voir cette situation-là, parce que les Kasaï ne peuvent pas se vider comme ça. Les Kasaï ne peuvent pas se vider comme ça. Les Kasaï doivent se remplir de vous. Il ne doit pas se remplir de Rwandais. Il ne doit pas se remplir de tierces personnes qui vont venir exploiter les minéraux riches. Au Kasaï, là-bas, ils ont découvert les minéraux. Hein. Vous pouvez aller être créateur au Kasaï. Hein. Il y a des minéraux parce que, comme vous êtes en train de partir, vous laissez les champs, libre champ. Vous laissez libre champ. Et quand vous laissez libre champ, les gens, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur vos terres. Est-ce que vous avez compris? Il faut retourner au Kasaï pour aller voir la situation. Si c'est difficile, appelez-nous en renfort. On viendra vous aider en tant que frères congolais. Ouais, ouais. Si c'est grave, ouais, on va vous tuer quoi? Nous, on va venir. On va venir vous aider pour préserver nos terres en entièreté. Nous, on veut l'intégralité du Congo. Oui, oui. On veut cette intégralité du Congo. Le territoire soit intégral, en entièreté. On ne veut pas que les gens nous volent. Et on ne veut pas des autres nations nouvelles qui vont venir au Congo. Parce que nous, nous connaissons, nous avons nos habitudes. N'est-ce pas? On ne veut pas. On ne veut pas, on ne veut pas. Parce que ça, c'est l'aspect qu'on vous cache. Vous voyez, c'est mal l'aspect tribal. Il n'y a pas de tribal là-bas. Il y a la responsabilité. Il ne faut pas voir l'aspect tribal. Il y a un sérieux problème. Vous ne pouvez pas vous vider du Kasaï. Les deux Kasaï sont grandes. Oui, oui. Elles sont grandes. Vous ne pouvez pas vous vider comme ça. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous vider comme ça. Le Kasaï est grand pour... Non, non. Vous ne pouvez pas vous vider comme ça. Il faut rentrer au Kasaï. Il n'y a pas les histoires de tables rondes, il n'y a pas les histoires de ceci, il n'y a pas des histoires de cela. Il faut bozonga la Kasai ko vanda kuna. Bozongi la Kasai bo vandi kuna. Écoute bino kuna net écoute bato est. Ouais ouais. Écoute bino kuna. Bato est, ceux qui bato est bazaka makasi te mbele est kenda. Ceux qui bato est bazaka ko kima net bino bozo kima, mais est bunga et bunga la carte Congo. Mais ezalaka parce que bato est bazaka mbamba. Ba vandi, ba ko tonga kaka na modèle wana. Ba ko kufa ba kata ba mususu mitu. Oui, oui. Vous êtes tellement indigne que même nos ancêtres ne vont pas vous aider. Les gens de l'Est, ils sont aidés par les ancêtres. Depuis Babandai Koboma, depuis 24 ans, Est, c'est ici la raté. Batu bazo kata bango mitu. Bazo tout abana na biboka. Et tout ça. L'Est là ne se termine jamais. Les gens de Barwande, basali, ba modèle, nyoso ya modèle, nyoso ya kobangi sa bango. Bakoma kutu kadiki ko bakoma ko vanda kaka wana kalobito ko vanda kaka awara na ni boka tabiso muitu ba mususu bazo botama ba mususu bazo sekwa ba mususu ba mais bino bakati bino nanu mitu teneti na est makambo kamwe na sapu faut to bana bino vérité bandeko bakati nanu bino mitu neti bato est soki nzala to sala bilanga soki mpasi bosenga Chilombo ameka ko alléger tâche kaneti Chilombo anomaka bakasai na ba poste nyonso clé ya Congo apesa mbongo nyonso ya Congo ata recette nyonso ya Congo soki budget apesa na Kasai biso toza d'accord neti ngala za d'accord penza ke Chilombo azui kaka budget nyonso ya Congo atiango na Kasai comme ça les Kasaïens restent au Kasai pour garder les terres parce qu'il y a des minéraux stratégiques là-bas qu'ils ont découvert. Il y a des minéraux stratégiques au Kasai qu'ils ont découvert. Ouais ouais. Soki Chilombo kozwa budget nyonso ya Congo achango na Kasai po basala bilanga na Kasai po batonga ba hôpitaux na Kasai pour garder seulement les Kasaïens chez eux pour qu'ils restent chez eux là-bas. N'est-ce pas? Ouais ouais. Chilombo zwa budget nyonso ya Congo chango na Kasai
Comme ça, après, tu as un compte. Pour te dire, minerai stratégique, il faut que bénéficier de ça. Mais si tu as un Kasai, tu as un wana, et tu as un mbutu, tu as un mobulu. Mais quand tu as un budget ya Congo, 8 milliards, 5 milliards, wana, achango na Kasai. Batonga kuna, batu ba liaka, batu ba kimate, batu ba vanda kuna. Ba vanda, comme ça, total nanu, biso moko toke de ko explorer minéré wana stratégique esi ebimi na mukidoyo, ba mona kiango na Mars. E ba tinda ka ba biloko na Mars ba tsali ba capturer ba biloko, ba comprendre que na Kasai minéré moko makasi eza kuna. Eza stratégique. Yango ba so kimisa bino pe ba souboule bo comprendre te. Souboule bo comprendre te ba so ko sala bino ba table ronde. Biso so ba sala bino table ronde que oui, ba autorité ba vandi na mesa. Est-ce que bino ba Kasai ba so ki ba vanda kana ba bula na mesa? Ou bien bavanda kana ba provincial, ceux qui ba député, ceux qui ba ministre provincial, bavanda kana bango na mesa. Ou bozo mona teke bazo dribbler bino. Bozo mona teke za buzoba. Pas si na bino ko sila so bavandi si bino table ronde, non. TTT, pas c'est aussi la T. Investissons au Kasai. Prenons tout le budget, amenons ça au Kasai. Comme ça les Kasai vont rester chez eux. Comme ça, vous avez une raison te akokima ke oh bazo ki manzara, oh bazo ki mapasi TTT. Bozonga. Toko pesa bino budget. Chilombo pesa bango budget. Yo za muntu bweba. Chilombo pesa batu ba titre awa, buiro to mona bino boya ko sendinya wate. Chilombo za ko nommer batu nyoso ba poste clé tina ide pesa la ka ba luba. Ka ba kasai e généra muntu te. Biso to yebsa bino vérité. Biso to lingi te boki makasai. Pona kasai kuna za ba minéraux moko stratégique ba moni yango à partir à Mars. Ba tindi ba sonde kuna ba capturer ba photo ba eko remarquer que minéraux moko makasi za desa stratégique. Bino bozo comprendre te boza souboule. Nazo yela bino boko zonga. Boko zonga ko vanda la kasai. Kasai ekotika la vide te po ba rwande ba eko zopso mabele. Na te. Kasai ekotika la vide boko zonga degré ou de force ngara ko zonga sabino. Boko yoka, boko zonga ko kende ko sala ko bomba mabele ya bakoko na biso. Mabele o kamo ina sapo akufelaka, mabele po oui, buna boyaka, oh kaka kabila asaki. E ba ochi sega jazo sani. Sega jazo sani. Nga kutu so bo fingi nga. Nga kutu so bo fingi mama na nga. Nga kutu so bo fingi papa na nga. Ba kufa. Ba sumbaka te, ba lala ka te. Basala kelote nga mo kwata se bofingi nga etali nga te bokozonga situ yo mukanya okozonga yo soki nani wa okozonga okozwa mal à l'aise okozwa mayele po nga na kokoti so biloko okozonga oyoki bokozonga na Kasai bokozonga kuna bokozonga po echilo mazoke ndeko cha mboka na biso nyonso en danger ache bino nanu bino bakasai na danger. Po chilombo yebi makamnini azosala na Kasai kuna. Après sikoyo azui ba Congolais nyonso atie bango na danger. Chilombo azotika place te. Chilombo, il laisse nulle part. Alors nous, on va faire le boulot à sa place pour vous conscientiser, de vous donner un peu cet honneur et cette fierté. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée, je vais venir encore, je vais vous dire ça. Je vais faire le ménage. Quand j'ai fini de faire mon ménage, je viendrai vers vous, je vais vous parler farafara. Pour les lots, eza jura suka awa. Jura suka la tout c'est bon quoi. Na koyaka mingi susu awate. Na koyaka su mingi awate. Les lots pede fa ina rafraîchir bino meboa. Ezo ke de ko luka soki minéraux ezo ke de ko sala créseur. Maere ezo zonga yo comme ko kanisa na. Kanisa na nuko. Ezo vanda wana na Kasai bozo yemba banzembo. Kanisa na nuko. Pourquoi ozo kanisa te? Pourquoi lingika ko sala inconscient? Bandeko. O eza inconscience. Biso to kolongola bino na kati ya inconscience wana ke oui, batika kamboka boete. Batika kamboka vidite. Il faut batu bavanda wana. Bokuta ngai wana. Ndema kam tozoroba. Eza conscientisation, tozo conscientiser bino, Bolinga te boko zwango. Au revoir. À tout à l'heure.